Pour nous les chrétiens, franchement, comme on nous a toujours dit, nous sommes des brebis. Nous ne sommes pas doués d'intelligence. Donc cette différence entre vous et nous, elle est vraiment flagrante. Parce que pour nous, Jésus-Christ qui est Dieu, quand on le ressuscite, que Dieu le ressuscite, pour nous c'est le même Dieu qui se ressuscite. Pourquoi? Parce que nous, notre Dieu, il est tellement puissant qu'il parle dans le ciel et il parle en même temps sur la terre. Il est dans les cieux et en même temps il pèse sur la terre. Donc nous, sa puissance là, c'est pas notre intelligence. Parce que votre intelligence, ça vous permet d'analyser pour dire. Nous, notre intelligence nous permet de comprendre. De comprendre qu'il pèse dans les cieux et il pèse sur la terre. Nous, on le comprend, on ne sait pas analyser. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, votre analyse qui est juste, parce que vous êtes doué d'intelligence, nous, on est dans la vérité, parce que nous, on a... T'as omis toi. Oh. Oui. Là, il va descendre. Donc, dans cette vérité que nous sommes, qui fait qu'on a un conflit intellectuellement dans les débats et autres, mettez cette différence entre nous et vous. Vous avez un livre qui vous raconte la puissance d'Allah. Et puis nous, on a un livre qui nous parle de la puissance de Dieu. Et nous, dans la puissance de Dieu, il est capable de prendre des positions et d'être dans une position. Peut-être même que, pour nous-mêmes, je ne sais même pas si c'est peut-être même, la vie qu'on mène là, pour nous, notre Dieu, peut-être qu'on a déjà vécu ça, et qu'on est en train de la vivre à ce moment. C'est comme un metteur en scène qui a déjà mis des positions, il a mis des acteurs, lui-même peut-être le même acteur dans toutes les positions, et il est en train de faire tourner le film en ce moment. Peut-être même c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment. Si vous ne comprenez pas. Il est tellement puissant qu'il n'est pas limité. Ok. C'est dans cette puissance-là qu'on est, que vous, maintenant, vous êtes étonné qu'il meurt, qu'il se ressuscite, comment qu'il a ressuscité, pourquoi il pleure, pourquoi il mange, pourquoi il dort. C'est ça qui vous fatigue. La différence, c'est là. Yao, monsieur Yao, avec votre permission, c'est pas ça qui nous fatigue. Oui. Il y a l'un de vos pasteurs qui dit que il ressuscite quant à la chair, mais quant à l'esprit, il ne meurt pas. Il a même cité le verset de 1 Pierre, je pense que c'est 1 Pierre 3 ou 4, j'ai un peu oublié. Il a cité un passage qui dit, il est mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais effectivement, mais je vais te répondre encore plus simple encore que ça. Allez-y. Regarde. Tu sais, nous, on a un leader qu'on suit qui a déjà tout accompli, qui a déjà tout fait, qui a déjà tout vécu. Je t'explique. Dieu qui meurt là, pour nous, ce n'est pas une fin. On nous dit que ce n'est pas une fin de toute chose. Celui-là, si toi tu es avec lui, tu sais que le fait que ta chair va disparaître de la terre, ton esprit va ressusciter ailleurs. Mais lui, il fait encore plus fort. Il ressuscite avec le même corps qu'il revient avec. Et il repart avec. Ça ne reste pas dans le tombeau. Par rapport à nous, que ça reste. Donc, pour nous, la mort que vous dites, c'est la fin. Là. Pour nous, ce n'est pas une fin. Comme si vous avez un passage par le ciel. Est-ce que c'est Dieu qui est mort? La mort dont tu parles, qui t'a dit dans la chair, c'est ça, cette mort. Cette chair-là, elle meurt. Oui. Est-ce que c'est la chair de Dieu qui est morte? Oui, il fait l'expérience de nous montrer que cette chair-là peut mourir. Et puis lui va ramener ça sur la vie. Quelle expérience il fait alors qu'avant même que lui devienne en chair, d'autres sont déjà morts. Donc on connaît l'expérience de la mort. On sait qu'il y a la mort. Si les Abraham, les Moïse, les Jacob et autres sont morts, quelle expérience lui vient encore pour nous montrer? Ou bien il y a des gens qui ignoraient ce qui c'est que la mort? Non. Il ne faut pas qu'on fasse la philosophie sur la mort. Regarde dans la Bible. Quand il allait prier sur la montagne, ceux qui sont morts là, Moïse, Élie, qu'il a vu sur la montagne. Pourquoi on les reconnaît quelque part? C'est-à-dire que cette mort, alors que le corps qui est enseveli est quelque part là-bas, mais on les revoit dans une image sur une montagne. Qui t'a dit? Tu es en train de répéter les coups de GD de la Kédjouba, ça c'est très bien. Non, est-ce que c'est pas écrit? Est-ce que tu peux me prouver? Est-ce que tu peux me prouver? Non, attends, je passe de profession de l'enseignement. Est-ce que tu peux me prouver
que ceux qui sont venus voir Jésus dans l'écriture, là, ce ne sont pas Moïse et Élie en chair et en os. Est-ce que tu peux me le prouver? Est-ce que tu peux me montrer leur tombe avec leur corps à l'intérieur? Je peux rien te prouver. C'est ce qui est écrit là que j'en ai dit. Ah, donc il y a problème. Il n'y a rien à te prouver, c'est vrai. Mais si je te prouve, je vais faire une démonstration. Moi, je fais une explication maintenant, de notre GD, comme tu es en train de répéter les coups de GD, GD dit, GD de la Tchédjouba, il dit, il mange quant à la chair. Il va au besoin. Il fait les bobos quant à la chair. Moi, je veux savoir, quand il va faire les bobos, est-ce qu'il fait les bobos avec l'Esprit de Dieu en lui? Si oui, qui est en train de faire bobo? Bonne question. Tu sais, moi, je ne suis pas doué d'intelligence pour comprendre ce tact. Moi, ça a été fait point barre. Je ne rentre pas dans comment il allait faire bobo, pourquoi il a mangé, pourquoi il a fait ceci. Non, je n'ai pas dit comment. Yao, je n'ai pas dit comment. Je dis. Tu veux que j'explique ça? Je peux pas expliquer ça. Non, je n'ai pas dit comment il fait. Non. Toi et moi, tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que, étant dans la chair, il faisait bobo? Si oui, est-ce que quand il allait faire bobo là, il avait l'Esprit de Dieu là en lui? Si oui, qui faisait bobo là? Mais déjà, quand tu dis faire bobo là, est-ce que faire bobo c'est quelque chose de dramatique déjà? Faut me dire ça. Parce que non, je ne parle pas d'abord du drame. Moi, je veux savoir. C'est quoi qui est grave du fait qu'il ne peut pas faire bobo? Mais oui, mais est-ce que toi... La question, mon frère, arrête de continuer. Non, voilà, la question est comprise par tout le monde. Il faut te calmer, hein, pardon. Il faut prendre ton déliprane. Il veut ton déliprane, pas ton déliprane. Non, il est en train de reformuler la question. Non, je suis en train de... Ça va toi, mais je te donner le calmement. Parce que tu es en train de sauter. Il faut redescendre sur terre. On répond à la question, c'est clair. Si on n'est pas à l'église pour contourner les choses. C'est là-bas on fait ça. La question, elle est toute simple. Mais il faut te calmer. Tu n'es pas dans un procès. On a fait discuter. Yao, Mr. Yao. Comme tu n'es pas calme. Là, je vais reformuler, frère. Peut-être qu'il va comprendre avec une autre bouche. Tu dis que l'Esprit de Dieu en lui, non? On est d'accord, ok, tu l'as dit. Maintenant, quand il va faire bobo là-haut, c'est Dieu ou bien c'est lui qui est en train de faire le bobo? Voilà la question. Elle est tournée autour du pot. Mais est-ce que tu as vu un esprit faire bobo pour le comparer à une chair? Quand toi tu vas aux toilettes, est-ce que tu n'as pas ton esprit toujours quand tu vas aux toilettes? Alors, donc, qui fait bobo? Quand Jésus s'en va faire bobo là, qui est en train de faire bobo? Mais c'est pour ça que je te pose la question tout à l'heure. Si tu veux parler de bobo comme un drame, donc tu vas dire que Dieu a fait bobo, ça te choqué. Pour Dieu là, pour Dieu c'est un drame. Moi en tout cas, pour Dieu un Dieu qui s'en va faire bobo. Mais attends. Ton intelligence. Donc quand tu réfléchis à ton intelligence, c'est un drame. Vous êtes doué d'intelligence. On dit qui fait le bobo, c'est ça la question. Il faut répondre d'abord. Tu veux ironiser sur bobo. Il dit que vous êtes doué d'intelligence, donc vous ne pouvez pas comprendre. Donc tu reconnais que nous sommes trop intelligents pour comprendre ce passage. En fait. Là, ce côté-là d'abord. La Bible a dit, Jésus-Christ a dit. Jésus l'a dit lui-même. Il dit celui qui est trop intelligent, là, il ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. C'est pas vrai. Il est venu pour les pauvres, en intelligence. Alors, pour intelligence, ça veut dire quoi? Attends, on cherche le coupable du bobo. Qui a fait le bobo? C'est ça le problème. Quand t'as la chair, là, et puis ça va faire bobo, là. Est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui? Si oui, qui est en train de faire bobo? On cherche le coupable. C'est ça la question. C'est ça. Qui le bobo là, c'est qui? Nous devons poser une question. Nous donner un exemple de bobo. Et dormir, et manger, et boire. C'est pas la même chose. On a su bobo. C'est pas la même chose. On veut côté bobo là. Vous avez écarté un élément dans l'existence d'un homme. Si un homme existe ici, il dort, on a compris. Quant à la chair, j'ai de la Tchédjouba dit que quant à la chair, il fait bobo. Ok, maintenant on veut savoir. Quant à la chair là, quand il s'en va faire bobo là, est-ce que l'esprit qui est Dieu là est en lui? Si oui, qui est en train de faire le bobo? Ou bien qui a fait le bobo? Voilà la ce que Gédéon là, tu vas dire, moi je dis amen à ça. Maintenant le reste que vous voulez développer là, je laisse à vous les intelligences, de l'intelligence. Toi tu dis quoi? Le bobo là, qui est en train de faire? Mais tu as fait dit. Ce que Gédéon a dit, puis ça vous choque là, il dit amen à ça. Maintenant vous, l'intelligence, démettez-vous avec cette explication.
Parce que ce que vous faites là, moi, je dis amen à ça, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, qui a fait le bobo, c'est... Dis le mot, ça, faut pas avoir honte. C'est Jésus? Non, non, mais il y avait un esprit en lui, là. C'est l'esprit qui était en lui, là. Il faut dire, c'est pas honte de dire. L'esprit de Dieu, il a pris l'esprit de Dieu qui est en lui, là, pour aller faire bobo. Donc qui était en train de faire bobo? Qui faisait le bobo, c'est... C'est quoi? Moi, je ne suis pas choqué. Il a pris encore une vie sur nous, si tu n'es pas choqué, il faut dire. Qui faisait le bobo? C'est Jésus qui a fait bobo. Parce que chez nous... Attends, écoute, moi, je peux dire Yao, est-ce que M. Yao peut aller faire bobo? Oui. Yao refuse l'intelligence. Yao est très intelligent. Attends, il va comprendre. Est-ce que M. Yao peut aller faire bobo sans son esprit? Vous répondez à la question que vous la posez. Oui, vas-y. Jésus avait fait bobo avec l'esprit de Dieu qui est en lui. Très bien. Pour nous, c'est pas un drame. Pour nous, c'est normal. C'est comme respirer. Quand tu dors, là, est-ce que tu ne respires pas? Il allait faire bobo avec l'esprit de Dieu qui était en lui. Est-ce que ce corps qui est en train de faire bobo là, c'est le corps de Dieu? Je ne vais pas poser cette question à Jésus-Christ. Il m'a dit qu'il est venu sur terre pour nous. Pourquoi il nous pose cette question? Moi, je ne réponds pas à ça. Hein. Je vous laisse ça vous démêler avec ça. Yahweh est très intelligent. C'est pourquoi il est en train d'esquiver comme ça. Comme un boxeur. Frère, regarde. Je vais t'expliquer. Le pôle Nord, le pôle Sud. Vous êtes faire du pôle Nord. Attends, c'est pas la position où vous êtes. Soit vous êtes dans le pôle Nord, ou moi je suis dans le pôle Sud, ça fait de l'électricité. On se complète. On se complète. Vous dites pour vous. Vous dites pour vous, moi je dis pour moi, mais on dit la même chose. Maintenant, entre nous, il y a un qui refuse quelque chose, mais qui ne comprend pas la chose. Mais il y a un Kibangou en bas là. Est-ce que c'est pas un Kibangis? Il y a un Kibangou en bas qui est en train de pleurer là. Tu n'as pas le faire monter en voir? Est-ce que c'est pas un Kibangis? Je ne pleure pas, j'étais juste triste pour vous. Tu n'as pas répondu, mon ami. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as fait un jeu de mots. Tu as parlé de... Tantôt, tu parles de vous n'êtes pas intelligent. Après, tu dis non, votre intelligence, ça, vous l'utilisez. Attends, c'est quoi? Vous n'êtes pas intelligent ou bien vous êtes intelligent? Je voulais te rattraper sur ça aussi. Parce que tu as fait un jeu de mots qui ne t'arrange pas toi-même. Au départ, tu as dit, c'est nous, on est doués d'intelligence. Vous, là, vous n'êtes pas intelligent. C'est ce que tu as dit, hein, tout le monde a entendu. Mais après, tu rentres encore en disant... Après, tu dis encore que vous, votre intelligence, ça vous permet de comprendre ça. Donc, vous êtes intelligent, mais vous n'êtes pas intelligent. C'est quoi? C'est qui qui a dit ça? C'est qui qui a dit ça? C'est toi qui as dit, mon frère. Moi? On t'a écouté, c'est toi qui as dit. Non, c'est que tu ne m'as pas compris. Je vous ai dit, vous êtes trop doué d'intelligence. En conclusion, toi là, vous êtes intelligent ou pas? Nous, on est intelligent, mais on n'a pas rajouté le mot doué. Parce qu'on dit, nous, on est puissant, mais on n'est pas tout puissant. Regardez, nous, on est puissant, on n'est pas tout puissant. On est intelligent, mais on n'est pas doué d'intelligence. Vous êtes intelligent, plus doué encore. Vous êtes trop méchant, vous là. Sincèrement, vous êtes trop méchant. Nous, on est puissant, mais on n'est pas tout puissant. Donc, voilà la différence entre vous et nous. Nous, on est intelligent. Non, on est intelligent pour parler avec vous. Mais on n'est pas intelligent pour comprendre les mystères de Dieu. Comment Dieu a fait que l'homme respire quand il dort là. Nous, on ne peut pas expliquer ça. Il faut un scientifique venir faire ça. Mais nous, les chrétiens, amen. L'homme, il respire quand il dort parce qu'il a l'âme et l'esprit en lui. C'est pourquoi il respire quand il dort. Comment se fait que ce corps et ce l'âme vivent ensemble? Comment ils font? On va pas faire de digression. Nous, on cherche qui a fait le bobo. Alors, Hubert, Mr. Hubert. Je vous laisse continuer. Shalom à vous. Comprendre la question. Ok, parce que Shalom, tu n'es pas juif. Voilà, il y a GD de la Kédouba qui dit que quant à la chair, Dieu peut faire bobo. Donc, nous, on veut savoir, est-ce que quand Dieu s'en va faire bobo, là, faire bobo, ça veut dire quoi? Comment? Faire bobo, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire aller aux toilettes, chier, faire caca, comme c'est ce que tu veux entendre. Voilà, si tu es un être humain, tu fais tout ce qu'un être humain fait. J'ai compris. Maintenant, on veut savoir, puisque vous dites qu'il est être humain et qu'il faisait cela, est-ce que quand il partait le faire, là, l'esprit qui est Dieu, qui permet au corps de vivre et d'aller faire bobo là-haut, est-ce que cet esprit-là était en lui pendant qu'il faisait ce bobo-là? Mais pourquoi pas? Parce que... donc, en ce moment précis, parce que c'est incompatible? Donc, qui faisait bobo? Oui, mais est-ce que c'est incompatible? Non, on veut savoir maintenant qui est l'auteur du bobo. C'est le corps humain. C'est le corps humain doit fonctionner.
Non, mais on veut savoir. Non, on a compris. Qui est l'auteur du bobo? Est-ce que c'est l'esprit qui anime le corps ou bien le bobo appartient au corps? Le bobo appartient au corps. Est-ce que sans l'esprit, le corps peut faire bobo? Le corps, il est en vie parce qu'il y a l'esprit dedans. Si l'esprit n'est pas dans le corps ne peut pas, n'est plus vivant. Donc, qui fait bobo? Donc, ça va ensemble. Ok, donc qui est en train de faire le bobo? Ça va ensemble. C'est le corps qui fait bobo, mais ce corps appartient à l'esprit. Vous ne pouvez pas répondre, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? On vous pose une question, vous connaissez, mais je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Non, mais vous... Et puis, écoute d'abord. Non, mais moi, je ne me rabaisse pas. Je ne me rabaisse pas à ce niveau-là. Ce type de question-là, c'est pas intelligent. C'est pas ce qui fait avancer les débats. Non, c'est un pasteur. Écoutez, il faut que je vous explique. Parce que vous avez l'air de ne pas savoir pourquoi vous avez créé ce panel-là. Non, Dieu a permis que TikTok puisse exister pour qu'en échangeant, que nous puissions savoir où est le vrai Dieu, où c'est qu'il faut trouver Dieu. Oui, monsieur Hubert. Parce que Dieu ne peut pas être à la fois dans l'islam et à la fois dans le christianisme. Il faut le savoir. Dieu qui fait bobo là, on le trouve comment? Un Dieu qui fait bobo, on le trouve comment? On a qu'à le trouver. On va parler d'un pour se comprendre. Monsieur Hubert, un de vos pasteurs qui a parlé, et c'est ce propos que nous avons repris et nous essayons de comprendre. Il dit, quant à la chair, Dieu faisait bobo. Il partait aux toilettes et tout ça. Donc nous maintenant, ce qu'il a voulu vous dire, c'est ceci. Quand tu as le corps humain, ce corps humain doit fonctionner comme tous les corps humains. Maintenant, je vais vous donner une anecdote. Simon Kimbangu, quand il est venu sur la terre, le jour où il a quitté son corps, parce qu'il avait annoncé quelque temps avant, le jour de sa mort et l'heure de sa mort. Ce jour est arrivé, l'heure est arrivée et il est mort. Les Blancs ont dit c'est pas possible. C'était l'époque de la colonisation, c'était le 12 octobre 1951. Non, écoute d'abord, écoute. Sois patient. Non, donc, monsieur Hubert, attends, mais si, je voulais t'expliquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Monsieur Béni, laisse-lui. Suis, s'il te plaît, mon frère, suis. Élève Abdoul, suis d'abord, s'il te plaît. Je suis né dans une famille kimbanguiste, je vais le répondre. Non, c'est pas l'historique, c'est court. C'est juste expliquer quelque chose. Donc, quand il est mort, les Belges ont décidé de faire l'autopsie du corps. Ils ont dit c'est pas possible, ce type-là ne pouvait pas mourir, on va faire l'autopsie. Ils demandent à un Congolais qui était là, qui était médecin légiste, de faire l'autopsie. Il dit non, il refuse, il dit c'est vous-même qui l'avez emprisonné, il est mort dans vos bras, vous-même, vous allez faire l'autopsie. Les Belges ont décidé de faire l'autopsie eux-mêmes, ils ont ouvert le ventre. Sauf qu'ils ont constaté que dans le ventre, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de poumon. Il n'y avait pas de foie, il n'y avait pas d'intestin. Mais c'était un corps humain. Est-ce que vous avez des images? Les images de comment tu peux poser des questions comme ça? Comment tu peux avoir des images? On va passer à autre chose. Comment tu peux demander des images de... Écoute, attends. Tu sais que mon grand-père... C'est juste... Non, mais je t'ai donné... Mon grand-père a subi une opération. Mon grand-père a subi une opération. Quand les médecins l'ont opéré, il n'y avait pas de cœur. Mon grand-père, il n'avait pas de cœur. Il n'avait pas de poumon. Il n'avait pas de foie. Et puis, chose bizarre. Mon grand-père n'avait même pas d'intestin. Oui. Non, mais là, ça veut dire que ce que tu es en train de dire, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Aïe! Oui. C'est que toi, tu dis c'est ça qui est la vérité. Non, mais tu ne dis pas, tu ne crois pas en Dieu. Et c'est que toi, tu dis que Dieu, c'est un être humain. Tu crois que Dieu, c'est un être humain comme toi. Pardon. Voilà. Dieu, quand il vient sur la terre, il porte un corps humain, mais il reste Dieu. Il faut savoir ça. C'est pour cela que toi, tu n'es pas capable de ressusciter un homme, mais Jésus a été capable de ressusciter un homme. Kimbangu a été capable de ressusciter des hommes, des êtres humains. Faut tapoter en bas, faut tapoter en bas. Non, moi, je dois répondre. On va permettre à moi de répliquer. Je vous ai donné cette réponse pour que vous puissiez comprendre que lorsque l'Esprit de Dieu est dans une chair... Quand tu poses des questions, tu te dis Mon frère, ce n'est pas parce que tu ne connais pas cette histoire que tu as...
Si toi, tu peux raconter des choses comme ça, alors on peut poser des questions comme ça. Fais comme Jésus. C'est pas ça pour ressusciter mort. Il faut connaître l'histoire de votre continent. Il faut savoir. Il y a la parole. Assalamu alaikum. J'ai la parole. Allons-y. Je disais que fais comme Jésus-Christ dans le livre des Jean. Il a ressuscité devant les gens. Il y avait témoins. Quand aujourd'hui tu te permets de dire Jésus a ressuscité mort là, c'est parce qu'il y avait des témoins. Les gens ont vu, les gens ont témoigné. Kimbangu a ressuscité des gens, il y avait des témoins. Toi, tu viens nous raconter que quelqu'un n'a pas cœur, il n'a pas foi. Kimbangu avait ressuscité des gens, il y avait des témoins. Toi, tu viens nous raconter que quelqu'un n'a pas foi. Il est venu gâter l'œuvre là. Il ne savait pas c'est quoi. Laissez-le. Il y a des médicaments des gens comme ça. Moi, on ne peut pas continuer comme ça. Lui, là, on va causer comment avec lui? Ah, on cause comment? Donc, je disais à la famille, il vient nous raconter du n'importe quoi. Depuis que je l'ai vu en bas, j'ai su que c'était un Kibanguiste. Ceux-là, spécialistes des dessins animés, c'est eux. C'est des spécialistes en dessins animés. Ils ont fini à raconter n'importe quoi. Et voilà la preuve. On lui demande simplement, est-ce que tu as des images? Mais pour une chose aussi prodigieuse là, il faut qu'il y ait quelques preuves quand même. Il faut qu'il y ait des traces. Mais si on te demande des images, tu dis non, comment vous pouvez demander ça? Mais si toi tu as le courage... Image même est trop, image est trop. Il faut dire écrit. Il s'est écrit où? C'est écrit où? Si toi tu as le courage de dire ça là, sauf que les gens ont le courage de demander, mais qu'est-ce qu'il prouve? Et il s'est permis de citer Jésus qui a ressuscité mort. Mais tout le monde a vu. Et lui-même il a dit pourquoi il a fait. Si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Pour qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc il l'a fait à la gloire de Dieu, pour que les gens puissent croire en Dieu et en son envoyé. Quand Dieu nous raconter n'importe quoi là, c'est pourquoi on arrête de croire aveuglément. Il faut demander à Yahoo, nous on est les doués d'intelligence. Oh, mais alors, tout ça là, sincèrement, c'est Béni, hein? C'est Béni qui fait. Quand il a vu là, lui là, la dernière fois là, quand on a lancé l'Ève là, il est venu encore ces histoires de politique. Il y a Makaya Mangan Sissé qui était monté sur antenne parabolique de TV5 qui est descendu avec ses antennes. On ne sait même pas c'est quoi il parle même. On parle de Jésus, lui il est dans Kaya Mangan Sissé. On doit tout reconstruire. Nous devons tout reconstruire. Et notre devoir, en tant que reconstructeur, il nous faut de la patience et de l'endurance. Président, muttez-vous, sinon vous allez descendre. Merci. Alors, Mister Islam, vous avez la parole. Après, on a Gervinho, disciple, Ouara, élève, président. Allons-y. Allons-y pour 2 minutes. Salam alaikum. Je crois le frère qui est passé pour parler de kimbanguisme, je sais bien qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'histoire. Moi, je suis né dans une famille kimbanguiste et catholique. Je suis devenu musulman. Et on a fait des études de recherche avec Abdul Majid. Donc, je ne suis pas quelqu'un de nouveau. Dans cet angle-là, nous disons Kimbangu, comme elles disent que c'est un dieu, c'est un prophète. Nous disons non. Kimbangu n'est pas un prophète, mais c'est un visionnaire. Un visionnaire, c'est comme Amadou Bamba, c'est comme tant de maîtres spirituels. Mais eux, ils ne connaissent pas cette histoire parce que ça a été falsifié par la présence de la colonisation belge. Vous comprenez? Les mêmes kimbanguistes là, je vous informe, vous peut-être vous n'êtes pas du Congo, moi je suis du Congo. Les kimbanguistes là respectent tous les normes qui ont été laissées par Simo Kimbangu. Entre autres, ils ne mangent pas le porc, ils ne boivent pas l'alcool, ils ont une courelle préférence comme de l'islam, couleur verte blanche, ils enlèvent les chaussures, tous ces genres de choses. Mais tellement que c'était dans les Kintouadi, qui était sa confrérie, comme les Mourides, qui était sa confrérie, après son départ, sa mort, donc il y a eu maintenant une autre naissance de kimbanguisme par ses fils, qui étaient en connivence avec le christianisme catholique. Voilà. Donc, moi, je voudrais au moins, si ces points-là, des miracles et tout ça, il y a tant de... Même pas les prophètes. Il y a des musulmans qui ont fait des miracles, qui ont ressuscité des morts. Mais on ne peut pas les dire. Ce n'est pas ça notre problème. Parce que pour eux, ressusciter les morts, c'est un fait. À l'est du Congo, il y a eu une femme qui était enterrée. On l'a, quand il y a eu la guerre, on l'a enseveli son corps. La tombe, on a trouvé son corps intact. J'ai dit bien intact. Il y en a plein.
plein de choses comme ça. C'est-à-dire, ici, dans ces points ici, le Coran dit « Waminana sima yujadilu fillahi birayri ilm wala huda wala kitabu munir » Il y a parmi des gens qui discutent sur la parole de Dieu sans connaissance, sans livre, sans connaissance, sans livre, sans guidance et sans livre éclairé. Dans cet angle-là, le problème de ce type qui parle de tout ce qui est concernant le miracle de Kimbangu. Kimbangu est mort le prophète l'a fait. Le prophète connaissait sa mort. Il savait à tel moment qu'il mourra. Il a fait les discours de Routbat Louida. Il connaissait. Il y a tant de gens, même Amadou Bamba, il y a plein de gens qui connaissaient cela. Donc cela n'octroie à personne le droit de la divinité. Et ils ne savent pas qui était Kimbangu. Ils ne savent pas. Kimbangu avait une influence islamique. Kimbangu. Mais après sa mort, les gens ont falsifié l'histoire. Il avait une tendance islamique. De tous, s'il y a un Kimbanguiste qui est là, qu'il monte et qu'on essaie un peu de partager cela. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Donc c'est comme le christianisme aujourd'hui. En réalité, Jésus n'a pas laissé le christianisme, mais après son départ, il y a eu des falsifications après. Donc, moi, dans cet angle-là, dire quelqu'un qui connaît sa mort, on peut connaître sa mort si on demande à Allah quand est-ce qu'on mourra. On peut le connaître. Et c'est par la permission d'Allah, ça peut se faire. C'est Dieu qui donne cette connaissance-là. Si Allah te dit à tel jour de signe et tout ça, il te dira à tel, tu le sauras. Mais par la permission d'Allah. Dans ce sens-là, donc, c'est eux qui dramatisent la situation. Hein. Et il faut essayer cela. C'est eux qui dramatisent la situation. Parce que nous connaissons... Pardon, je termine par là. La preuve en est que quand le jour où moi je me suis converti à l'islam, ma mère est allée m'attiser vers leur chef spirituel, Kimbangis, mais Papa Diangenda Kuntima, qui était le fils de Simon Kimbangu. Le chef spirituel a dit à ma mère, qui est kimbangiste, il a dit laissez l'enfant et dans la bonne voie et dans la bonne religion. Moi, je me suis posé la question et j'ai fait des études là-dessus. J'ai compris que son père était musulman. Voilà. Ok. Salam. Ça marche. Alors, Javino, tu as la parole. Après disciple, après Ouara, l'élève d'Oustaz. Ensuite, Javino, vas-y, bismillah. Alhamdulillah. Moi, je pense que quand quelqu'un dit qu'il est prophète, la crédibilité de sa prophétie se trouve dans la nom de ses prophéties qui s'accomplissent. Ce gars-là, de base, là, les gens savent que c'est un gars qui essayait de revendiquer l'Afrique à cause des colons belges qui étaient venus pour coloniser. Et quand il a fait son mouvement, il était de base politique. Mais il essayait de harmoniser la politique et la religion pour faire valoir le peuple africain. Et quand il a été captivé par les Belges, là, il avait promis être libéré dans quelques temps. Mais il est mort là-bas. Donc un prophète qui dit que je vais être libéré dans quelques temps. Et après, il fait 30 ans de captivité et puis il meurt là-bas. Ça montre que c'est un faux prophète. Ça, c'est clair et net. Donc, ceux qui vont venir ici, et on sait tout ça, Allah, il a dit, maître, Allah, il dit quelque chose de très important. Il dit, nous avons envoyé les messagers dans différentes nations. Et après l'envoi des messagers, le diable est venu enjoliver leur action devant eux. C'est ce qui se passe. Depuis le temps de Jésus-Christ, depuis que les gens ont eu le concept que Dieu pourrait venir sur la terre en tant qu'être humain, les gens ont sans cesse suivi ce axe-là, de vouloir toujours être la représentation de Dieu sur la terre. Quand quelqu'un vient sur la terre et qui dit être prophète, qui fait des pseudo-miracles, après sa venue, les gens vont venir transformer sa personnalité à une personnalité divine. Aujourd'hui, là, ces gars-là me considèrent que les 3 enfants de Kimbangu sont des représentations, des manifestations de la Trinité sur la terre. Mais c'est absurde. C'est absurde de dire que ces gars-là sont... Subhanallah, quand on donne la bonne compréhension, tant que vous n'êtes pas musulman, vous allez être berné.
tant que vous n'êtes pas musulman, vous n'allez jamais connaître l'autonomie spirituelle. Vous allez toujours dépendre des voies de pensée, des choix de liberté de pensée des personnes qui veulent vous coloniser. C'est clair, quoi. Tant que vous ne décidez pas d'être musulman, vous allez être manipulé jusqu'à votre mort. Qu'Allah nous aide et qui nous guide toujours sur le droit chemin. Amen. Alors, disciples d'élèves. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah, c'est disciple quoi? Everyday. Ça? Vous allez bien? Vas-y. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir discuter avec vous. Islam et moi. Je suis l'un de vos très grands fans. Je vous suis. Je suis un très grand fan de vous. Je suis tous vos débats. Je m'inspire de vous. qu'Allah vous apporte la sagesse, qu'Allah apporte tout ce Bon, je vais venir sur ce que disaient mes frères. La résurrection très mal, hein. On t'entend très mal. Allô? Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Attends faiblement. Bon, je disais juste, je voulais revenir à cette question de prendre des saints comme des divinités. Même nous ici, on a le même cas. Ici au Sénégal, on avait des grands chiours, mashallah, barakallahu fioum, comme Cheikh Ahmed Bamba, comme d'autres. Après leur mort, les gens les ont pris comme des divinités, subhanallah. Ici, on a des gens qui pensent que Cheikh Ahmed Bamba, c'est Dieu qui est venu sur terre, comme la pensée chrétienne, subhanallah. La même chose. C'est-à-dire le combat que vous avez là-bas en Côte d'Ivoire pour pouvoir islamiser nos frères chrétiens, c'est le même combat qu'on a ici avec nos frères. Certains frères qui prennent une personne, un saint, un cher comme une divinité. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je pense que c'est la même histoire qui est relatée dans Sourate Nuh. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a relaté la Sourate Nuh, ils ont pris les divinités Yaous, Yahoud et les autres comme des divinités. C'est-à-dire, une personne sainte vient et fait des actions par la permission d'Allah et les autres les prennent comme une divinité. C'est une catastrophe. Allah, mes frères, nous aussi, on est convoqués à ça. Il y a des gens, plein de gens qui croient en ça. Bon, je ne vais pas tarder, je voulais juste faire ce petit témoignage. Et barakallahu fikoum. À la prochaine fois. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup, disciple Kala Sem. Merci beaucoup. Wara, vous avez la parole. Attendez, qui est Sam là? On dit on a fait monter Sam. Je ne vois pas de Sam à l'écran. Qui est Sam? Oui, on dit quoi, Béni? Bonsoir. Bonsoir, bon dimanche à tous. Bonsoir, bon dimanche à tous. Attendez, bon tout, il y a Wara qui doit parler. Ah non, c'est pour te saluer. Salut tout le monde. C'est moi, Sam. Bonsoir la résurrection. Il y a Sam encore là. Ah, je ne sais pas. Hein. Tout le monde a peur de ça. Ah, quand les gens parlent, on sait que c'est un gars qui est un gars de Mougli. Ah, donc c'est la résurrection là qui est ça. Bon, je ne sais pas trop qui c'est. Mais on va voir tout à l'heure si ça va pas. On va se faire nos propres opinions. Ok, donc voilà. Vous avez la parole. Ensuite, élève d'Oustaz. Ensuite, la résurrection. Faites sortir gaz là. Ouara n'est pas là. Ok, élève d'Oustaz, allez-y. On dit de préparer les Doliprane. Moi, j'ai mis pour moi ici. Élève d'Oustaz, vous avez la parole. Eh Allah. Et là, vous me faites peur avec l'histoire de résurrection là. Bon, d'accord. Ils ne sont pas là. Résurrection. Vous avez la parole. Tout le monde a peur de toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on a peur de moi? Pourquoi? Ah, moi, je veux comprendre. C'est maintenant on va comprendre. Ah, d'accord. Non, je suis un homme convaincu. Peut-être que... Comme moi, j'ai fait la théologie. J'ai fait la théologie en doctorat. Donc, je ne sais pas. Peut-être dans le développement des thèmes, peut-être il y a plus de compréhension. Donc, les gens sont peut-être à les écailles ouverts. Et je pense que ça, c'est bon comme ça. Je suis fier quand même. Voilà, donc, je ne suis pas aussi étrange. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis l'Ancien Testament, les prophètes ont donné un message unique. Donc, le fait de Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui dit qu'il est Dieu. C'est pas personne ne peut venir sur la terre pour dire que Jésus est Dieu. C'est les prophètes eux-mêmes qui annonçaient la divinité de Christ. Ce n'est personne. Donc, je pense qu'on n'est pas venu prendre des gens pour les déifier, mais pour les diviniser. Non.
C'est Dieu, le message unique qui a été donné depuis les prophètes. Un homme arrive, il est de la postérité d'Abraham, il est celui qui est le salut pour toutes les nations de la terre. Voilà le message unique que les prophètes ont prêché. Donc je m'arrête là et je vous dis shalom encore. Avant de revenir à ce que vous avez pardon. Oui. En fait, j'aimerais qu'on reste dans nos sujets par rapport à ce que Tchèdjougouba a dit là. Tu lui poses la question, il répond à la question, voilà. Ok, merci. Ok, tout à l'heure, vous dites que c'est les prophètes qui ont annoncé que Jésus est Dieu, on va y revenir. Mais pour l'instant, il y a l'un de vos pasteurs, que nous on appelle GD, la Tchèdjougouba, qui dit que quant à la chair, Dieu faisait des bobos. Non, il dit quant à la chair, il pouvait faire des bobos. C'est-à-dire, il pouvait avoir mal au ventre, il pouvait être constipé. En tout cas, il pouvait aller aux toilettes quant à la chair. Donc, nous, on veut savoir, quand il partait à la chair pour faire ces bobos-là, est-ce que l'esprit qui est Dieu était en lui quand il partait faire ses bobos? Si oui, qui faisait ces bobos-là? On va prendre la sourate 15, verset 60. On va voir la sourate. C'est celui qui a la sourate 15, verset 60, puis la lit. Voilà. Nous, Allah. Est-ce que tu as compris la question? J'ai compris la question. Est-ce que tu as compris la question? La question qu'il a posée? Je suis en train de parler. Bon, tu veux comprendre? Voilà. Nous, non, Allah, nous avons désigné... voilà. La résurrection, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, le reste en qui je vais répondre, j'ai compris sa question. Donc, okay. Chez nous, dans la parole, dans la conception biblique, nous avons la révélation que Dieu rentre dans sa création. Dieu rentre dans sa création et il prend une forme humaine. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, il le faisait toujours. Mais cette fois-ci, il a pris un corps de chair et d'os. Le corps humain, le corps qu'il a pris là, c'est un corps de chair et d'os. Et sa fonction demande d'être le corps soit fonctionnel pour qu'il puisse vaquer à des activités endocrines et des activités exocrines. On a compris. Quand il partait faire bobo là, est-ce qu'un corps peut aller faire bobo sans l'esprit? Nous disons non. Alors quand il t'en va faire bobo, quand il t'en va aux toilettes là, quand il partait aux toilettes quant à la chair là, est-ce que l'esprit qui est Dieu était en lui pendant qu'il était en train de faire bobo? Oui, mais quand tu dis qu'un corps peut faire sans est-ce que tu n'as pas les preuves? Un corps peut fonctionner sans esprit. Est-ce que toi tu peux aller faire bobo si tu n'as pas l'esprit en toi? Mais est-ce que quand toi tu dors, est-ce que ton esprit est de l'autre côté? Est-ce que le corps ne pisse pas sur lui? Ouais. Quand on parle d'esprit, on fait référence à ce qui permet à ton corps d'être vivant. Le livre de Pierre, le pasteur même l'a dit, il a été, c'est-à-dire rendu vivant quant à l'esprit. Donc quand un corps meurt, il est rendu vivant quant à l'esprit. Donc c'est l'esprit qui permet au corps d'être vivant. Et quand tu vois un corps qui s'en va faire bobo, c'est parce que le corps il est vivant. Un homme qui dort n'est pas mort. Même si la mort symbolise la petite mort, même si le sommeil symbolise la petite mort, mais il n'est pas mort. Donc je repose ma question. Quant à la chair, il s'en va faire bobo. Est-ce que l'esprit de Dieu était en lui pendant qu'il faisait bobo? Oui, j'ai compris la question. C'est pourquoi j'ai fait cette rhétorique pour que tu comprennes que l'esprit peut quitter le corps, mais le corps continue à fonctionner. C'est ce qu'on appelle le songe, les rêves, la vision. Béni, pardon. Je viens. Je finis. Je suis, allons pas à pas, voilà. En tant que grande personne, chacun a son temps de parole, si tu me... Quand ton esprit quitte ton corps et que ça va dans l'au-delà, il y a des gens qui quittent leur corps, ils s'en vont travailler. Par leur esprit, ils vont de l'autre côté pour travailler. L'esprit n'est pas dans le corps, mais le corps, quand tu peux pisser sur lui. Résurrection, attends, une personne qui meurt là. C'est une fonctionnalité du corps propre au corps. Résurrection, quand une personne est morte, est-ce qu'une personne morte peut pisser, peut chier, peut manger, peut danser? Une personne qui est déjà morte. C'est là qui vient ma question. Béni, c'est là qui vient ma question. En fait, non. Est-ce qu'une personne qui est morte, là, elle peut pisser, manger, dormir? Une personne morte, le corps ne fonctionne plus. Très bien.
Donc à partir de là, il y a la fonction, écoute-moi, il y a la fonction, ce corps que nous avons là, est-ce que son esprit est dans son corps? Est-ce que son esprit est toujours dans son corps? Il faut écouter. Le corps fonctionne, c'est fonction propre qui n'a rien à voir avec l'esprit. Est-ce qu'une personne morte a toujours l'esprit dans son corps? Une personne morte n'a plus d'esprit dans son corps. Très bien. Est-ce qu'une personne qui s'en va à la chiotte, quand elle va à la chiotte, là, elle va avec son esprit ou bien elle laisse son esprit dehors? Mais que ce soit l'esprit est toujours dans le corps, mais cette fonction n'a rien à voir avec l'esprit. C'est la fonction du corps. Est-ce que sans l'esprit, là, un cadavre peut aller aux toilettes? Oh là là, c'est ce que je dis. Les besoins du corps, là, les besoins du corps demandent à ce que ça soit les fonctions endocrines, mais les fonctions exocrines du corps n'a rien à voir avec l'esprit. C'est la fonction propre du corps. Je pense que la question... C'est comme un corps mécanique. Un corps mécanique, le système mécanique qui est en place fonctionne. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Oui, frère, tu parles de système mécanique. Écoute-moi, frère Résurrection, tu parles de système mécanique. Il y a l'alimentation. S'il te plaît, on t'a écouté, il faut nous écouter aussi, s'il te plaît. Je me mute. Tu parles de système mécanique. Une voiture sans carburant, ça ne va pas bouger pour aller quelque part. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? La question de Béni, peut-être sa manière de t'exposer, nous on va partir au B.A.B.A. Est-ce que tu as déjà vu un mort? Tu es déjà parti à la morgue? Tu as déjà vu un mort? Ça c'est ma question. Est-ce que tu as déjà vu un mort? Le mort, il ne fonctionne pas. Non, c'est pas ma question. Est-ce que tu as déjà vu un mort devant toi? Mort devant toi? Mais chaque jour, il n'y a pas de problème. Je vois les morts. Ok. Est-ce que le mort que tu vois... Non, écoute-moi s'il te plaît. Est-ce que le mort que tu as déjà vu là, il peut pisser et chier? La fonction du corps là, le mort qui est là, il ne fonctionne plus. Ses fonctions, quand il est mort là, il ne fonctionne plus. Mais le pourquoi? Corps, les fonctions endocrines n'ont plus fin. Maintenant, quand ça fonctionne, c'est pour... Écoute-moi, quand il ne fonctionne plus là, il ne peut pas chier, il ne peut pas pisser là. Qu'est-ce qui lui manque pour faire cela? Qu'est-ce qui lui manque? C'est ce que je dis. Les fonctions propres au corps là n'a rien à voir avec l'esprit. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Ce qui lui manque, c'est ce qu'on appelle... Vraiment, ils sont méchants, mais sincèrement. Vous allez poser une question, mais c'est pas grave, il n'y a pas de chance. Vas-y, non, faut pas poser question à lui là. Vas-y, il faut développer. En fait, tu sais, souvent là, les gars se foutent des gens. Qu'on le veuille ou pas là, l'esprit et le corps sont des entités qu'il faut accepter. Ça fait partie des caractéristiques de l'être humain. Et ils sont interconnectés. Le corps, c'est le support. Le corps de l'être humain est le support de son esprit, de son âme. C'est dans ça que se trouve son âme. Et aucun mouvement du corps ne peut être exercé si l'âme ou l'esprit n'est pas en accord avec ça. C'est comme toi, tu peux ressentir le besoin d'aller à la selle. Mais est-ce que tu peux te lever, ton corps peut se lever de lui-même, aller jusqu'à la selle sans que ton esprit leur commande cela? C'est impossible. Mais c'est comme toi, tu es assis là. Tu as envie de partir à 13 villes. Ton corps demande d'aller à 13 villes, d'aller au sport. Et puis ton esprit dit non, ne va pas. Ton esprit dit tu ne vas pas, mais ton corps te tire pour aller là-bas. Ton esprit dit non, tu ne vas pas. C'est que toi, tu es en train de partir. Puis c'est comme si quelqu'un te tire à la main pour aller. Puis toi, tu luttes, ne pas partir sur là. C'est impossible. C'est impossible. Le corps, en fait, ce qu'ils oublient, le corps, en fait, a ses besoins. Le fait de manger, quand tu finis de manger, là, le fait qu'il y a la digestion et autres, là, ce sont des choses qui sont biologiques. Ce sont des choses qui sont biologiques. Mais la satisfaction... C'est pas moi qui a fait monter Kibango. Vas-y, j'ai vidéo. Toute satisfaction que nous apportons à notre corps... Fais monter qui? En fait, le corps... J'essaie d'en barabella et me changer gaz. Ah, si tu ne cherches pas gaz, tu ne manges pas, hein. Bon, vous les célibataires là, puis toi, on va faire notre soir si live là ici. Vous célibataires. Il faut être marié pour connaître cette sensation là. Vous changer. Allez, tu vois. Vas-y. En fait, le corps, il exprime un besoin. Le corps exprime un besoin. Il n'y a que l'esprit qui apporte satisfaction à ces besoins-là. Quand tu as la vie d'aller à la selle, le corps exprime ces besoins-là.
Mais il n'y a que l'esprit qui va permettre à ce que le corps puisse avoir satisfaction de ce besoin. Donc, aucune satisfaction ne peut être apportée au corps sans que l'esprit n'ait donné l'autorisation. Donc, tu peux pas me dire que Jésus est allé à la scène et son esprit est resté dehors. Donc, si son esprit est parti avec lui dedans là-bas, ils se sont assis ensemble. Okay. Non, Béni, élève de Diané, il dit, quand il y aura des Corinthiens, lui, il ne veut pas intervenir comme ça. Il dit de prendre en priorité les... C'est ce qu'il avait dit dans sa première prise de parole. Je pense que ceci est un sujet qui veut se prononcer. Sinon... Ok, d'accord. Donc, élève d'Oustaz Diané, tu vas descendre en attendant. On va faire monter d'autres personnes, Inch'Allah. Digital, tu peux monter, hein. Tu peux monter pour ils vont pas monter. Là. Le problème, c'est ça. Ils vont pas monter. Envoie-lui invitation. C'est que l'homme phrase qu'il vient d'écrire, il doit monter pour venir demander. Même s'il envoie invitation, il ne montera pas. Ok, Moaz, vas-y pour un développement parce que là, on a des... Ou bien attends, est-ce qu'on ne va pas relancer même les propos de G de la Tchédouba? Bon, ouais, c'est bon aussi. D'accord. Donc, on va, parce qu'à l'entame, puisqu'on est à 308 personnes, tout à l'heure, on a planté le décor avec une parenthèse. Et cette parenthèse concerne les... Je descends, tu me fais remonter, parce que je n'arrive pas à voir certaines fonctionnalités. Ok, ça marche. Donc, tout à l'heure, on a planté le décor avec une parenthèse. Et cette parenthèse concernait les Kemtar. Les Kemtar, comme même le dit Dr Bakem, professeur de la Kemtalogie. Donc, les Kemtar nous ont fait croire qu'il faut retourner aux pratiques des ancêtres, au culte des ancêtres. Il faut vraiment valoriser ce que nous avons comme coutume, comme tradition, comme pratique. Et on a un doyen du nom de Dumbi Fakoli qui, étant malade, est allé en Europe pour se faire soigner. La casquette, c'est pour le chantier de la reconstruction spirituelle de tous ceux-là qui n'ont pas une bonne base spirituelle. Donc, j'ai porté la casquette du chantier pour qu'ensemble, on puisse reconstruire, rebâtir leur fondement spirituel. Et on a donné des éléments. Donc, on a le doyen Dumbi Fakoli qui, étant malade, a fui, parce que c'est le mot qui est là, il a fui la médecine traditionnelle, il a fui la médecine de nos ancêtres, il a fui les plantes des Africains pour aller se réfugier dans la main de son papa blanc en Europe. Le même blanc qu'il présente comme étant celui-là même qui a martyrisé les blancs, qui a esclavagisé là. Il a laissé la médecine traditionnelle, il allait se faire soigner avec la médecine occidentale, la médecine des blancs. Il est même mort dans la main de son papa blanc. C'est-à-dire, ces médecins blancs-là qui se sont occupés de lui. Donc, il nous a trompés. Le second, c'est celui qu'on appelle... Malheureusement. Oui, c'est là-bas, il est mort, malheureusement. Le second, c'est celui qu'on appelle Kémy Séba. Kémy Séba, c'est ce pseudo-panafricain qui fait miroiter à la jeunesse africaine qui refuse de pousser loin l'intelligence et la réflexion. Il a fait miroiter que l'Afrique, c'est l'Eldorado. Il a fait miroiter qu'en Afrique, il y a tout, il n'y a rien à envier à l'Occident. Kémy Séba, le pseudo-panafricain, essaie de dire à la jeunesse africaine qu'on est mieux chez soi. On est mieux avec ce que nous avons. Les jeunes l'ont acclamé. Les jeunes l'ont applaudi. Le fameux panafricain Kémy Séba, il est allé même, il a brûlé son passeport français. Les jeunes encore l'ont acclamé. Ils l'ont applaudi. Tous, ils étaient contents. Non, je ne gère pas l'islaméité de Kémy Séba. Je parle de son idéologie panafricaine. Donc, laissez l'histoire de Kémy Séba et musulman. Ça, je ne gère pas ça. Allah dit dans le Coran, soyez des témoins équitables. Même si c'est de comment? Cette histoire de brûler le passeport là, il faut préciser quelque chose de très important. Non. Il brûle le passeport lorsque le passeport s'avère maintenant inutile. On va le dire ainsi. Parce que déjà, il devait être déchoir de sa nationalité. C'est comme si on dit désormais le CFA n'a plus de valeur. Puis moi, je prends 1 million et je brûle. Et c'est à quelle utilité? En tout cas, tu as toujours ta nationalité. En fait, les gens sont faibles d'esprit souvent. Il faut pouvoir dire aux gens qu'on se joue d'eux, au fait. Le développement de l'Afrique passe par la prise de conscience et puis le travail. Laissez la corruption. Laissez la corruption des mœurs. C'est ça qu'on appelle le développement de l'Afrique. Ce n'est pas histoire de suivre les leaders qui vont vous faire miroiter n'importe quoi et puis même ils font le contraire. Non. Le gars, il prend son passeport au moment où le passeport n'a plus de valeur. Parce que
les Français avaient pris déjà la décision de choix de cette nationalité-là. Et les gens le voient brûler, on applaudit. Mais ça n'a plus de valeur. Parce qu'il sait que la procédure était déjà lancée. Et tel qu'il n'a pas été tendre avec eux, là, ils allaient forcément enlever la nationalité dans sa main. Même, le seul fait de soutenir Palestine, même, ils te font la guerre. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est-ce pas, qui essaie de les combattre. Donc il sait que la procédure était lancée, c'est en ce moment-là, il brûle son passeport. Et les gens applaudissent, on dit, ouais, c'est un garçon. Où est le côté garçon? On dit le CFA n'aura plus de valeur. Et puis moi, je brûle le CFA, on dit, c'est un garçon. C'est ça pour préciser ça. Merci beaucoup, Moaz. Donc déjà, quand quelqu'un a essayé de mettre en avant que Kémy Séba est musulman, non, on ne gère pas son côté musulman là. Et Allah nous dit dans la sourate 2, verset 135, il dit, oh les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques. Comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères, contre vos mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Donc ici, là, on est en train de d'abord établir un fait dont nous sommes témoins. Quel est ce fait-là? C'est que Kémy Séba essaie de montrer à la jeunesse que c'est l'Afrique, l'Afrique ou rien. L'Afrique, rien que l'Afrique. L'Afrique ou rien. Et le même Kémy Séba, pendant qu'il est en train d'enseigner cela, inviter la jeunesse à ce pseudo-panafricanisme, lui-même, sa famille vit en France, sa famille vit en Europe. Sa famille vit chez son papa blanc. Sa famille a la nationalité du papa blanc. Tous ses enfants sont chez les blancs. Tous ses enfants sont éduqués selon le blanc. Tous ses enfants mangent blanc. Toute sa famille respire blanc. Toute sa famille s'habille blanc. Toute sa famille manipule blanc. Et pendant ce temps, toi tu viens en Afrique et tu essaies de faire miroiter aux jeunes africains. Écoutez, l'Afrique là, c'est la meilleure, c'est le meilleur sol, c'est le meilleur territoire. C'est là-bas là, tout le bonheur se trouve. Mais Kémy, il faut d'abord commencer par rapatrier toute ta famille. Je dis bien, commence par ramener toute ta famille en leur arrachant, en disant à l'État, arracher la nationalité à toute ma famille. Nous, en tant que panafricains, ma famille et moi, nous allons donner l'exemple à la jeunesse africaine, à laquelle nous parlons. Nous retournons sur la terre de nos ancêtres parce que là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Quand les moustiques du Bénin qui sont comme mes doigts là, quand ils vont commencer à alimenter tes enfants là, quand ils vont commencer à piquer tes enfants, piquer ta femme, quand palu jaune, palu vert, palu orange va les alimenter un mois là, et on va voir si tu auras le même discours. Donc pendant qu'ils essaient de faire rêver la jeunesse africaine, eux-mêmes ils sont dans les bonnes grâces de leur papa blanc. Voilà ce que nous avons donné comme parenthèse avant d'entamer. Et après cette introduction, on est rentré maintenant dans une vidéo qu'un certain pasteur a dit. Il dit que Dieu a fesses. Que Dieu a fesses. Donc nous on s'est demandé, est-ce que les fesses que son Dieu a là, c'est des fesses skinny ou bien c'est des fesses apouchou? Et le pasteur même, il allait plus loin. Il a invité les gens à faire le portrait robot de Dieu qu'il a décrit lui-même dans la vidéo. Nous avons écouté la vidéo. C'est le pasteur Djedé de la Kédougouba. Donc Djedé de la Kédougouba, il a annoncé aux gens que son Dieu a fesses, son Dieu a bras, son Dieu a tête. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que quant à la chair, son Dieu pouvait dormir. Quant à la chair, son Dieu pouvait manger. Quant à la chair, son Dieu pouvait pleurer. Quant à la chair, son Dieu pouvait aller faire des besoins. C'est-à-dire qu'il pouvait aller faire bobo. En terre à terre, à tous ceux qui ont boké rolo, à tous ceux qui ont boké. Donc à tous ceux qui ont cabné là, qui ont boké. Donc il dit que son Dieu pouvait faire bobo. Quant à la chair. Maintenant on a posé la question. Mais si ton Dieu, ça va faire bobo, alors que toi-même tu dis qu'il est vivant quant à l'esprit. Mais pour que tu ailles faire bobo là, il faut que tu sois vivant. Maintenant quand il s'en fait bobo là-haut, est-ce qu'il rentre avec l'esprit de Dieu qui est en lui? C'est-à-dire quand il s'assoit, est-ce qu'il s'assoit avec l'esprit de Dieu? Ou bien, avant d'entrer pour aller faire bobo, il a laissé Dieu à la porte des toilettes. Il a dit, bon, esprit, attends-moi ici. Moi, je m'en vais d'abord faire bobo. Quand je vais sortir, je vais te récupérer. Ou bien ils sont rentrés ensemble, ils se sont assis ensemble, ils ont dégagé ensemble, et puis ils se sont nettoyés ensemble, ils se sont levés ensemble. Voilà les interrogations. Parce qu'ils ont sous-estimé Dieu. Tellement ils veulent l'humaniser, pour donner force à leurs croyances, ils font faire tout
et n'importe quoi à Dieu. Donc le pasteur de Goutam City, GD de la Kédjouba, voilà ce qu'il a donné comme enseignement. Donc nous on pose maintenant la question. Quand il s'en va faire bobo là, est-ce que l'esprit qui est Dieu qui est en lui là, est-ce qu'ils vont ensemble ou bien il le laisse à la porte? Donc voilà résumé ce qui se passe actuellement sur le live des élèves d'Abdelmajid. Donc la parole est libérée. Ceux qui veulent parler peuvent parler. Le grand frère Idi est là. Salam alaikum grand frère. Est-ce que Idi est là? Salam alaikum grand frère Idi. Les gars, tapotez le live. Ça fait combien d'heures on est en live là? On n'est même pas à 500. Franchement, les gars. Aussi, je compte trop. Un tout enseignement qu'on donne ici là, normalement on doit être à 1 million. On va même atteindre le 300 million et quelques personnes. Il n'y a même pas 500 likes. C'est dommage. Est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon. Est-ce que vous me recevez? Oui. J'ai dit, on est en face d'un Dieu bokeh là. J'ai dit qu'on est en face d'un Dieu bokeh là. Bon, on attend d'abord de vérifier. Peut-être qu'il n'allait pas là-bas avec son esprit. Peut-être qu'il laissait l'esprit ailleurs et lui-même il partait faire le bobo selon pasteur GD de la Kédjouba, le pasteur de Goutam City. Peut-être. Donc les chrétiens vont venir nous expliquer. Ils vont venir nous expliquer. Les gens qui sont sur live là, il y a un qui vient de me saluer. Il me voit en train de soulever des gaz, il ne peut même pas venir m'aider. Donc il n'a qu'à se déclarer. Hein. Ouais, il dit il est en train de nous suivre en live. Il faut te déclarer. Tu ne peux pas venir m'aider et puis tu me salues. D'accord. C'est un faux suiveur. Alors donc, il doit avoir un problème de réseau. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. Alors, résurrection monte pas, pardon, il va se donner le mot de tête aux gens ici. Pardon, voilà. Tapotez les gars, résurrection avec Uber là. Il faut qu'on nous explique. Bon pour eux, quoi. Il faut qu'on nous explique. Dumbi Fakoli a menti. Kémy Séba nous a trompés. Ils ont leur famille en France, ils ont leurs enfants chez leur papa blanc, chez leur grand-père blanc, et ils viennent nous faire croire ici que ces mêmes blancs là sont un danger pour l'Afrique, ces mêmes blancs-là sont mauvais pour l'Afrique, ces mêmes blancs-là sont dangereux pour le développement ou pour le bien-être des Africains. Mais pendant ce temps, vous avez vos enfants qui sont couchés là-bas dans les bonnes grâces des papas blancs. Pendant ce temps, vous fuyez la médecine traditionnelle et vous allez vous faire soigner avec la médecine des papas blancs. Qu'est-ce que vous nous dites? Vas-y. Benny, Hubert dit, c'est quoi mon problème? En fait, ton histoire de Mougli là, j'en ai marre. Je veux pas ça. Peut-être c'est Moise qui peut t'expliquer. Tu peux causer un Moise là-bas. Mais surtout, ça fait 2 fois en fait, je t'ai remarqué, quand tu montes, on te pose une question, tu rentres dans des histoires à dormir debout, tu n'as pas de preuves et autres. Alors que c'est ce genre de discours là. Moi, ce fois dedans, hein, j'ai mon grand-père là, s'il te raconte son histoire, je pense que tu vas laisser ton mogol qui n'a pas intestin, qui mange quoi là. Aujourd'hui c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui il faut que nous puissions reconstruire toute cette base, toute cette fondation dite spirituelle qu'ils ont pu avoir avec ces mythos là. Nous voulons reconstruire, que ce soit du côté des pseudo-panafricains, que ce soit du côté des Kemptars, que ce soit du côté des chrétiens ou des bouddhistes ou des athées. Nous avons un devoir en tant que musulmans, c'est la 310. Il faut que nous puissions reconstruire. Nous devons reconstruire tout ce qu'ils ont planté là. Et tout à l'heure, on a invité les Oubalis, tous ceux qui prétendent que Oubal serait ceci ou bien Allah serait ceci. On leur a dit de monter, de venir monter, donner une preuve. Et en 5 minutes, avec un argumentaire et une question, ils ne vont plus parler sur ces lives parce qu'ils seront confondus. Personne n'ose monter, personne. Parce qu'ils savent qu'ils ne tiennent sur rien. Est-ce qu'il est là? Les gars, si vous voulez qu'on continue le développement là, s'il vous plaît, montons à 500 likes. Les gars, tapotez. Tapotez. Je vais remettre, on va réécouter encore GD de la Kédjouba. On va réécouter. Nous allons réécouter. Il dit, attends, où est? Donc Dieu était un monsieur qui a pris comme moi et puis marche. Dieu était un être humain qui a tout. Parce
qu'il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma personne, ne peut voir ma couleur et puis va vivre. Mais quand je vais passer là, je vais cacher ton visage par ma main et tu ne verras que ton Dieu touche ton dos. Touche ton dos. Il est éternel. Et la vérité sort. Dieu est un monsieur qui accouche. Dieu accouche, tout accouche aussi. C'est compliqué à comprendre. Dieu accouche. Dieu a. Écoutez bien. Très élevé. Donc Dieu est un monsieur qui a fait. Donc quand il dit que Dieu est un monsieur qui a fesse. Non, si c'est Ayoub, c'est une vidéo récente. C'est lorsqu'il était en train d'inaugurer son nouveau centre de culte là. C'est là-bas il a dit ça, la vidéo complète est là. Donc il dit Dieu est un monsieur qui a fesse. Alors nous comme on est curieux et on a toujours des questions d'hommes curieux, on demande fesse de Dieu là-haut. C'est un skinny ou bien c'est un pouchou. On veut comprendre parce que tu dis, quand il dit que ton Dieu est humain, on peut poser toutes les questions concernant l'humain. Tu dis c'est un monsieur. Ah d'accord. Donc la femme n'est pas à l'image de Dieu. Puisque Dieu c'est un monsieur, ok. Donc on considère que Dieu et moi, on partage. Tyranne sur un terrain qui n'est pas bon. Hein. Tyranne sur un terrain qui n'est pas bon. Parce qu'il y a un autre verset là-bas où on dit qu'il a porté robe. Hein. D'accord, on va l'écouter encore. Il y a un autre verset là-bas où il dit qu'il a porté robe. Donc on ne sait pas si les garçons ou bien c'est... On ne peut pas dire le mot si c'est ou bien. Donc Dieu est un monsieur qui a fait. Comment on peut vous dire que votre Dieu est un monsieur qui a fait et puis vous acclamez? Parce que parlant de notre leader, nous sommes en transe. Yes. Parlant de notre leader, nous sommes en transe. Ramo reste calme. Oh, il a gâté live là. Les vraies choses vont commencer. Il a gâté live là. Élève d'Abdoul, c'est un vrai bonhomme, c'est un vrai Africain. J'ai vu le pan de sa robe qui ont rempli le sanctuaire. Dieu c'est un roi. Écoutez. Écoutez cette partie. Hein. Il a dit Dieu a fesse, Dieu a main, Dieu a bouche, Dieu a œil, il a tout dit. Et il est arrivé maintenant sur le pan de sa robe qui inonde le temple. Il va dire que Dieu c'est un roi. Et Dieu il s'habille comme un roi en soutane. Mais regardez, hein, après avoir fait la description de Dieu en tant qu'un être humain entier, regardez ce que Djédé de la Kédjougouba va nous dire. Moi, je ne mets pas comment ça va vous porter à pied. C'est pas le problème. Oui, amen. Il dit, c'est vrai, Dieu a porté robe. Mais lui, il ne cherche pas à savoir comment Dieu fait pour porter sa robe. Lui, ça là, ça ne l'intéresse pas. L'essentiel, il sait que Dieu porte une soutane, il porte une robe comme un roi. Vous voyez le paradoxe? Tu décris quelqu'un comme un être humain. Mais quand il doit porter boubou là, il faut dire à tes fidèles qu'il met le boubou sur sa tête, il passe ses bras, et puis son boubou descend. Comment tu peux décrire Dieu? Tu peux décrire Dieu et puis dire, en tout cas, porter la robe là, je ne sais pas comment il porte sa robe, hein, mais en tout cas, il porte sa robe. À un moment donné, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Nous continuons à l'écouter. Ce que tu dis est vrai. Nous continuons à l'écouter. Sa robe, ils ont rempli le sanctuaire. Dieu c'est un roi qui s'habille. Moi je ne mets pas comment il s'arrête pour porter à pied. C'est pas le problème. Mais, oui, amen. On dit la vache donne du lait qui est blanc. Si toi tu viens expliquer une chose, si toi tu viens expliquer que non, vache l'a mangé, elle l'a faite, et dans son corps c'est tout le sang qui est rouge. Comment est-ce que c'est que toi tu veux te plaindre? Moi j'ai eu mon lait, je bois mon lait, je m'en fais. Elle est un roi, il est le roi des rois qui s'habille, il porte une soutane de prêtrise de roi, une soutane royale, et puis il s'arrête et s'assoit sur son trône. Et les plans de sa soutane là remplissent son sanctuaire. Maintenant, la Bible dit les yeux de l'Éternel observent le juste. Et les yeux de
l'Éternel parcourt toute la... Dieu a des... Est-ce que tu n'as pas un? Il dit les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Donc Dieu a des yeux. Est-ce que toi, ça dit c'est fidèle, est-ce que vous n'avez pas des yeux? Ils disent oui. Mais le problème ici, c'est que il se met le doigt dans l'œil. C'est que aucun de ses fidèles ne peut parcourir même la salle de l'église. C'est-à-dire ne peut voir toute la salle, l'ensemble du bâtiment là avec ses deux yeux de bille là. Aucun de ses fidèles n'a la possibilité de voir tout le bâtiment, toutes les pièces avec ses yeux de bille. Mais il dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Est-ce que toi et Dieu, vous avez les mêmes yeux? Donc ce n'est pas parce qu'on dit Dieu a des yeux que tu vas regarder tes yeux pour dire ah, Dieu a des yeux, ah, donc ses yeux sont comme mes yeux. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu a des mains que tu vas regarder tes mains avec 5 doigts et puis tu vas dire ah, ok, donc Dieu, il a une main avec 5 doigts. Est-ce que toi, ta main peut couvrir la terre? À un moment donné, là, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Et quand vous refusez de réfléchir, c'est normal que des hommes qui se trouvent plus intelligents que vous puissent vous exploiter, puissent vous aliéner. Parce que derrière cet aliénement, il y a cela. Il y a ça. Il y a ça qui est très important derrière. Donc il est en train d'haranguer la foule. Et ces suiveurs de première ligne, c'est eux qui crient toujours. Oh, ouais, juste pour embrouiller l'intelligence. Ouais. Donc c'est GD de la Tchédjouba qui parle. Hein. On a pris ces vidéos et puis on décortique, on écoute. Dieu a fait. Et cette question est restée là sans réponse. Quand il va au coin faire bobo, est-ce que l'Esprit de Dieu va faire bobo avec lui? Si oui, qui est en train de faire bobo? Je m'arrête là. Salam alaikum Kam, salam alaikum Yidi. Voilà. Donc, je voudrais répondre à cette question parce que j'ai essayé de méditer là-dessus. Là. Je pense que nous, on ne peut pas s'exprimer là-dessus parce que quand tu poses la question de savoir s'il va faire bobo, on ne sait pas. Dans la Bible, il n'est pas écrit qu'à un moment donné que Jésus était allé faire bobo. Donc nous, on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. Donc c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Donc le pasteur, il a menti alors? Le pasteur a essayé d'interpréter en se disant que c'est un être humain. Donc tout ce que fait un être humain, Dieu, puisqu'il a ce corps humain, donc il le fait. Ça, c'est la logique. Ça, c'est la logique. Mais comme il est Dieu, on ne peut pas savoir. C'est un peu comme l'exemple que j'avais donné. On va dire que Kimbang, c'est un être humain, donc il a tout ce que tous les êtres humains ont, même dans son ventre. Et quand on fait l'autopsie, on ne voit rien. Donc, pardon, faut laisser faire l'autopsie. Non, c'est... Non, c'est... Oui, mais je regrette que tu ne m'aies pas fait monter quand il y avait Mystère Idiot là à côté. Enfin, Mystère je ne sais pas qui là. C'est dommage, j'aurais voulu échanger avec lui parce qu'en plus, lui, il est congolais, donc il connaît un peu, mais il ne connaît pas. Donc c'est dommage. Oui. Mais ce que je voulais te dire, c'est ça en fait. C'est que moi je pense que sur Dieu, il y a des questions qu'on ne doit pas se poser. Sinon on perd du temps pour rien. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Ok. Donc, il n'est pas écrit textuellement qu'il allait à la selle, c'est ça? Oui, j'étais en train de me démuter. Je dis, c'est pas écrit dans la Bible. D'accord. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est ce qu'on pense. D'accord. Or, on peut dire une chose fausse dans ce qu'on pense. Non, répondez brièvement aux questions. Répondez brièvement. Il en vient quelque chose. Répondez brièvement. On est d'accord qu'il mangeait, non? On est d'accord qu'il mangeait. Est-ce que dans la Bible, on l'a vu manger? Est-ce qu'on nous a dit qu'il mangeait? Oui. S'il a mangé, si dans la Bible il est écrit qu'il mangeait, alors il a mangé. Mais Kimbangu aussi, on le voyait, les gens le voyaient manger. Non seulement il a mangé, il a eu faim même. Kimbangu, c'est pareil, les gens le voyaient manger, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est un exemple. Mais il faut donner des exemples pour qu'on se rapproche, qu'on comprenne. Écoute, quand tu donnes exemple, prends des exemples qui font une certaine unanimité. Ton Kimbangu, là, on ne parle pas de lui. Quand on parlera de lui, tu le prendras en exemple. Il n'est pas une référence pour nous. Une référence connue. Il faut que vous commenciez à le connaître. Vous êtes des Africains. Hubert. Oui. Écoute bien. Là, le canal qui nous relie, toi et nous, là, c'est Jésus-Christ.
Parce que peu importe ta croyance à Kimambou, tu crois en Jésus. Donc restons un peu sur la personne de Jésus. Après, s'il y a nécessité de parler de Kimambou, on en parlera de lui. Mais pour l'instant... Ok, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bon? Ok. Ok, merci. Maintenant, moi, je reviens sur la question qui a été posée précédemment. Oui. Jésus, là, il avait un esprit en lui, non? Bah, lui-même, déjà, c'est un esprit. D'accord. Le corps c'est qui? Le corps dans lequel il est là, c'est qui? Il s'est fait chair, c'est son corps. Donc, il a un esprit et il a un corps, n'est-ce pas? Oui. Ok. Tu vois que tu as répondu maintenant normalement. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Ok, on avance. Mais est-ce que Jésus peut aller à un endroit sans son esprit? Non, ça c'est sûr qu'il est en chair, donc il fait, en tant que Jésus-Christ, donc l'humain qu'on a connu, au-delà du fait qu'il est Dieu, tout ce qu'il faisait en humain, il le faisait avec son corps. Je dis bien tout ce qu'il faisait. Maintenant, est-ce que nous savons tout ce qu'il faisait? Nous n'avons pas d'informations sur tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il ne faisait pas. Hubert, écoute bien. On est d'accord que le corps exprime un besoin, n'est-ce pas? Ça, à cette question, si je te réponds, je vais dire ceci. Pour toi et moi, qui sommes des êtres humains normaux, oui. Le corps exprime un besoin. Mais est-ce que ce n'est pas l'esprit qui apporte satisfaction au besoin qui est exprimé par le corps? L'esprit, le fait qu'il soit dans le corps, c'est lui qui commande le corps. Exactement. Par l'intermédiaire du cerveau. Écoute, voilà. Donc tu es d'accord que c'est l'esprit qui commande le corps. C'est-à-dire que le corps ne saura exercer une action sans avoir reçu l'ordre de l'esprit. Non, c'est pas un ordre, c'est l'esprit. L'esprit utilise le cerveau pour décider de ne pas faire une action. Ben, tu as utilisé le mot commander. Ou bien tu retires le mot? Non, j'utilise le mot commander. Ok, d'accord. Tu es d'accord que c'est l'esprit qui commande le corps à faire des actions? Donne l'instruction, oui, d'accord, oui. Donner une instruction, c'est pas donner de l'ordre? C'est pareil, c'est pareil. Mais pourquoi tu me rectifies alors que c'est pareil? Non, parce que je voulais utiliser mon terme à moi qui est de donner l'instruction. On avance. Quand le corps exprime le besoin d'aller à la selle, est-ce que l'esprit ne donne pas l'instruction d'aller à la selle? Bien sûr, j'ai bien dit, pour des êtres humains normaux comme toi et moi, tout ce que le corps fait, c'est d'abord par l'esprit qui... Non, je parle actuellement des hommes standards, hein, des hommes comme toi et moi. Mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis. C'est l'esprit qui commande tout. Exactement. Donc si un être humain ressent le besoin d'aller à la selle, c'est son esprit qui va lui commander d'aller, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais dans le cas de Jésus... Le corps ne partira pas sans l'esprit. Moi qui suis là, quand mon corps a besoin d'une chose, moi, mon esprit ne lui commande pas. Le corps, c'est l'œuvre de lui-même. Il va faire. Parfois, mon corps sort et puis mon esprit reste couché au lit. Est-ce qu'il dit ça? Si c'est ce qui se passe pour toi, c'est tant mieux pour toi. Mais moi, je sais que dans le fonctionnement normal d'un être humain... voilà, il a dit... En réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Oui, vraiment. Il a dit un truc, M. Hubert, vous avez dit une chose, j'aimerais vous inviter à nous en donner la preuve. Vous avez dit du fait qu'il ne soit pas un être humain comme nous. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit. J'ai dit du fait qu'il ne soit pas un être humain normal comme nous. Ben oui, c'est la même chose. Non. Bon, il y a quelle différence? Il est un être humain. Il y a quelle différence? Parce que lui dit qu'il n'est pas un être. J'ai dit il n'est pas un être humain comme nous. Non, il n'est pas un être humain normal comme nous. Parce que nous sommes des êtres humains issus d'un père physique et d'une mère physique. Vous faites une différence. Lui, écoutez, si déjà vous voyez une différence entre ces deux phrases, je vous laisse venir. Merci. Il y a une différence. Je te pose une question. Est-ce que je voulais t'accompagner un peu. La résurrection, s'il te plaît. Oui. Hubert, j'accepte le fait que Jésus n'est pas de... Le fait qu'il n'ait pas de père, a fait de lui un être exceptionnel, c'est ça, non? Bien sûr. Okay. C'est pas écrit dans le Coran, ça? C'est écrit, mais quand on est dit Marie, attends, écoute bien. Marie est allée au ciel directement.
C'est écrit dans le Coran. Pourquoi? Elle a fait quoi? Marie est allée dans quel ciel directement? Elle a fait quoi? C'est écrit dans le Coran. Dans le verset. Elle a eu le salut. Mais dans la Sourate 19, dans la Sourate 19, je sais plus si c'est le 6e verset, je sais plus. Mais c'est écrit dans le Coran. Ok, non. Marie est allée droit au ciel. Ok, on bouge pas. Va chercher le verset. Qu'est-ce qu'elle a fait pour cela? C'est pas pour avoir fait. C'est pas pour avoir mis au monde l'enfant Jésus. Béni, il faut le muter. Béni, il faut le muter. Il n'a qu'à aller chercher le verset. Dès qu'il a le verset, il revient. Oh, tu peux pas dire des conneries comme ça et puis la résurrection de écouté là. C'est pas écrit dans le Coran ça. J'ai dit, va chercher le verset et tu reviens. Si tu as le verset, tu te démis, tu nous dis que tu as le verset et puis on te donne la parole. S'il te plaît. C'est quoi tout ça? En fait, le frère Hubert, là, il est quand même dans une ambiguïté qui ne dit pas son nom. Hein. Tout à l'heure, il disait qu'on ne peut pas dire de Dieu ce que Dieu n'a pas fait, ce qui n'est pas écrit. Et il se permet d'affirmer ce genre d'extravagance là. Comme Marie est allée au ciel directement. Et il a le culot de dire que c'est dans le Coran. C'est quel modèle le Coran qui t'a dit ça? Ami, incroyable. Faites ça sur la Bible, hein. Laissez le Coran à part. Hein? Les gars, vous n'avez pas capté. C'est un kibanguiste. C'est un kibanguiste. C'est un kibanguiste. Quelqu'un qui croit à quelqu'un, à un prophète qui n'avait pas de cœur, qui n'avait pas de foi. Ami, il est dangereux pour la société. Hein? Il est très dangereux. Il croit à quelqu'un qui n'a rien dans son ventre. Pourtant, il croit que ce dernier, il a eu 3 enfants. C'est son prophète qui dit qu'ils ont fait autopsie, ils n'ont pas vu quelque chose d'organe dans son ventre là. Ce dernier, il a laissé 3 enfants derrière lui. Il avait sa femme. Mais ce gars n'avait pas de cœur. Il va le passer. Il n'avait pas de poumon. Aïe, c'est n'importe quoi. Bon, lui, il mangeait comment? Laissez le frère, la résurrection là, il va s'exprimer un peu quoi. Il est revenu pour une 2e fois, peut-être il a trouvé un Ok, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup quand même. Merci Béni quand même. Bonsoir. Excuse-moi. Moi, ce que je voulais un peu ajouter. Ok, merci beaucoup. Non, digital, tu viens de monter à ta résurrection à la parole quoi. Merci beaucoup mon frère. C'est ce qu'on appelle, là, si vous comprenez ce qu'on appelle le côté scientifique, vous allez comprendre ce qu'on appelle la fonction contraignante de l'organisme, la fonction contraignante. Cette fonction, la fonction du corps, c'est les fonctions endocrines et la fonction exocrine. Donc, quand je vais pisser, ce n'est pas parce que mon esprit veut pisser, ce n'est pas parce que mon âme veut pisser, mais le corps, la fonction du corps me contraint à aller le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle, exemple, le scientifique Hubert, dans sa pneumonie, il développe l'anatomie du corps, il parle de la fonction contraignante. Attends, tu dis donc, la fonction du corps. Attends, tu vas continuer. Tu dis la fonction du corps me contraint. Le me là, c'est qui? Contraint l'âme et l'esprit à l'accompagner. Parce que si tu as envie de pisser, que dans les minutes, tu n'as pas allé pisser, pipi là-bas sortir sur toi. Et le corps s'en fout. C'est ton âme qui sera indignée. Merci beaucoup, grosse tête. Ton esprit sera indigné. Donc tu es obligé d'accompagner le corps dans sa fonction. Aller te cacher et exécuter sa fonction. C'est ce qu'on appelle la fonction contraignante. Or, la fonction de l'âme, c'est de méditer, créer et concevoir, inventer. Pendant que l'esprit et l'âme, en train de concevoir, méditer, cherchent à inventer, voilà que le corps te pousse à aller pisser, aller chier. Oh, mais tu dis, mais c'est quoi ça? Je suis en train de travailler, mais quelle affaire de chier de suite là même? Tu oublies. Peut-être si tu ne payes pas cette fonction, quelqu'un va sortir sur toi. Monsieur, où est-ce que vous voulez en venir? Quelqu'un va sortir sur toi et le corps s'en fout. Le corps s'en fout et tu seras indigné. Oui, tout quelqu'un va sortir dans ton pilote. Ça, on l'a compris, monsieur. Où est-ce que vous voulez en venir? Donc, quand Jésus partait, pisser, chier, c'est parce que c'est une fonction contraignante. Donc, il était obligé d'accompagner. C'est parce que l'esprit voulait pisser. Non, c'est pas parce que son âme voulait pisser. Attendez, une question, monsieur. Une question. Pour vous, Jésus est-il Dieu? Dieu. Résurrection, Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Jésus est-il Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Que vous dites là, est-ce que vous savez que dans l'esprit de vous-même, votre croyance,
Je parle de cohérence ici. Dans l'esprit de votre croyance, ce que vous dites est une incohérence. Parce que le Dieu, quand on dit Dieu dans n'importe quelle croyance, c'est celui qui fait, c'est celui qui décrète. Celui à qui rien ne s'impose, mais celui qui impose. Ça, c'est la conception de Dieu. Donc, quand tu choisis un être pour en faire ton Dieu, tu ne peux pas encore dire de cet être-là qu'il y a un élément qui le contraint à faire ceci ou cela. C'est une incohérence. Même si on vous accordait le fait que Jésus soit Dieu, c'est que vous venez de dire là, porte atteinte à sa divinité. Donc, je vous redonne l'occasion de répéter ce que vous avez dit. Donc, les fonctions contraignantes contraignent-elles Jésus à aller, n'est-ce pas, accomplir leur désir? Je vous pose la question. On dit de prendre, de lui prendre à côté, quoi. Ce qui va venir, on dit de lui prendre à côté, quoi, comme a dit. Moi-même, il y a migraine déjà. Donc, mon frère, la question, s'il vous plaît, répondez à la question. Ok, d'accord. Avec la théologie, je pense que c'est bien que vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que la théologie, il y a ce qu'on appelle les études scientifiques, les études spirituelles, métaphysiques, et tout ça nous permet de comprendre les phénomènes naturels, surnaturels de toutes les choses, pour que nous soyons bien, vraiment guidés. Regardez ici, la Bible nous dit dans Philippiens 2 qu'il est venu comme il s'est dépouillé de ses pouvoirs et il est venu comme un homme. Donc il s'est soumis... C'est pas ce que Philippiens dit. Bon, j'avais fini de parler. Donc comme il est venu, il était des conditions divines, il était Dieu et il a quitté cette fonction, il s'est dépouillé et il est venu comme un homme obéissant aux conditions humaines. Donc il grandissait. Il peut pas sauter, comment on appelle, des tailles. Non. Le corps doit y suivre ce que le corps fait comme un homme. Il suit aussi les conditions de croissance normale. Il ne peut pas sauter de 2 cm à 10 cm. Non. Le corps fonctionne comme ça doit fonctionner et il suit. Il était sur le contraire du corps terrestre. Donc, à partir de là, vous ne répondez pas vraiment à ma question. Alors, à partir de là, il a accompli sa mission. La fonction contraignante. Vous ne répondez pas à ma question. Et comme vous ne répondez pas, je vais vous relancer autrement. Et là, ça sera vraiment une question fondamentale qui va vous permettre de rentrer dans ce que vous êtes en train de rentrer. Est-ce que Dieu, écoute bien ma question, hein, et ça s'adresse à tous les chrétiens. Est-ce que Dieu peut ou doit se départir, se déposséder de sa divinité? Écoute bien ma question. Est-ce que Dieu doit ou peut se départir de sa divinité? Réponds, s'il te plaît. C'est ce qu'il a fait pour toi, Pour venir te sauver. Maintenant, quand il s'est départi, quand il s'est dépossédé lui-même de cette divinité-là, qui était le divin maintenant? Qui était Dieu qui dirigeait le monde? Donc Dieu, quand il vient sur la terre, ça dit il se dépouille, il s'est départi, comme tu l'as dit, de tous ses pouvoirs de la divinité. Mais c'est comme si, là, je prends un exemple. J'avais lu un journal. Non. Ne prenez pas d'exemple. Ne prenez pas d'exemple. L'exemple, c'est pour illustrer ce qui a été dit. Excusez-moi. L'exemple, c'est pour illustrer ce qui a été dit. On ne peut pas enseigner ça à algorithme. On ne peut pas enseigner ça sans algorithme et sans métaphore. L'exemple, c'est pour illustrer ce qui a été dit et que peut-être je n'ai pas compris. Et puisque tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, expliquez. Si je vous dis je n'ai pas compris, vous allez me donner un exemple. Expliquez. Beaucoup. C'est ce qu'il faut comprendre. On ne peut pas toujours développer sans algorithme et sans métaphore. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des figures. En fait, c'est la métaphore qu'on n'a pas compris. C'est pourquoi on en est là. Est-ce que vous me suivez? D'accord. C'est des métaphores, des allégories, comment on appelle les paroles de Jésus là? Comment on appelle sa manière de parler là? Les paraboles, c'est ce qu'on n'a pas compris. Tu ne vas pas encore prendre une parabole pour m'expliquer ce que je n'ai pas compris. En ce moment-là, tu m'expliques maintenant de façon claire. Je comprends la langue française, je la comprends. Oui, même si ce qu'on appelle les allégories forts et les allégories faibles. Il y a ce qu'on appelle les allégories forts et les allégories faibles. S'il vous plaît, je ne suis pas un coup de... Je vais te faire comprendre, ce n'est pas un problème. Écoutez-moi, mon frère,
moi je veux être pragmatique parce que la question de la divinité de Jésus fait l'objet de débats qui durent depuis toujours. Moi je vais vous poser une question simple. Ma question elle est simple. Ma question elle est simple. Est-ce que la divinité doit ou peut se déposséder, n'est-ce pas, de sa divinité? Vous avez dit oui. Si elle s'est dépossédée de sa divinité, qui alors assurait son rôle ou c'est cette tâche primordiale de laquelle dépend même l'existence? Qui incarnait donc ce rôle-là? Claire. Comme Clarisse. Ok, merci beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, quand on dit la divinité s'est dépouillée, ça veut dire quoi? Sa puissance. Dieu, en tant qu'esprit, il règne. Il est tout puissant, tout flamme, tout feu. Maintenant qu'il prend une forme humaine, on dit qu'il réduit. Mais ça ne veut pas dire que son arrière reste totalement vide. Non. La partie puissance, elle agit toujours. Pendant qu'il est sur la terre, et il est réduit par ses pouvoirs, il agit encore dans le ciel. Il a tout préparé avant de faire cette mission. Dieu s'est préparé avant de venir faire cette mission-là. Pendant qu'il est sur la terre, là, il agit toujours dans le ciel. Il agit toujours dans l'univers. Il s'est préparé pour accomplir cette mission. Comme il n'était pas ici, est-ce qu'il était de l'autre côté? Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Monsieur Résurrection, en définitive, si on vous comprend bien, toute cette histoire de réincarnation, de quoi là, c'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux, parce qu'en réalité, rien ne s'est pas fait. Il y a eu un tour de passe-passe où un être suprême a projeté une image sur la terre et vous vous dites, selon votre explication, hein, c'est-à-dire rien ne s'est pas, il s'est dépossédé de rien du tout, il n'a effectué aucun sacrifice parce qu'en définitive, ce qui était sur la terre là, ça n'avait rien de divin. C'est ce qu'on comprend. Mais en réalité, ce que vous n'avez pas compris, et que vous dites que sa toute puissance est restée là où elle était, elle continuait de gérer les affaires courantes, à exprimer la divinité là. C'est cette toute puissance là qui est la divinité en fait. Il s'est dépouillé, mais il a laissé un peu à côté quoi, sur la chaise. Parce que nulle part, regardez ce qu'il dit, hein, il dit il a diminué. Parce qu'il ne peut pas soutenir le dépouillé. Il dit il a diminué. Vous savez, celui qui est resté là, celui qui a diminué, qui est venu sur la terre d'après vous là, l'autre qui est resté en haut, qui ne va rien diminuer de sa divinité là. En réalité, c'est lui qui est le divin. Et vous allez voir, je vous donne ce défi là. À aucun moment, celui-là qui est resté d'après vous, quand Jésus est sur la terre là, il ne va jamais rien diminuer de sa divinité. Il ne va jamais rien prendre dedans pour diminuer ou bien pour dépouiller. Parce que ça, c'est le rôle de la divinité, c'est l'essence de la divinité, d'exprimer la divinité. Si vous allez voir que pendant que Jésus est là, l'autre en haut, tout ça comme ça, si ce dernier-là se dépouille de sa divinité-là, le monde, est-ce que c'est possible même? Le monde n'existe plus. Parce que ça dit que dans sa toute puissance là, il y a son omniscience. Conception humaine. Tu prends ta conception humaine. C'est pas une question de conception, monsieur. C'est une question de réalité. On mesure le sacré. S'il te plaît, mon frère. Excuse-moi, monsieur Résurrection. Excuse-moi. C'est pourquoi continue, c'est très intéressant. Vas-y. Merci beaucoup, mon frère. Parce que ce que tu dis là, ta conception, ton intellect, ton esprit, ton âme se sont mis en accord. Après que tu aies dit c'est dépouillé là, ils t'ont dit, mon frère, c'est que tu apprends à développer là, il faut faire attention. C'est pourquoi toi-même tu t'es assis et puis il n'y a aucun texte qui dit ça. Hein. Tu dis, il a diminué, il y a une partie qui est venue sur la terre, mais attention, il a la toute puissance qui est restée en haut là-bas pour gérer. Là, tu sais que ça c'est Dieu. Ouais, moi, en fait, c'était une question piège. Je voulais que tu me dises non, quand Jésus est venu sur la terre, il y a un être suprême, il y a un être qui est resté en haut là-bas. Et tu es tombé dans le piège. Celui qui est resté en haut là, c'est celui-là qui est Dieu. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi dans Matthieu 28, 19, si je ne me trompe pas, ou bien non, le verset où Jésus va se prosterner là. Matthieu 26. Demandez que la coupe s'éloigne de lui là. 26, 39. C'est à celui-là. Tu sais, c'est à celui-là que Jésus va aller demander de faire éloigner de lui la coupe. Parce que c'est celui-là qui est Dieu.
Mais à aucun moment, tu ne vas voir celui qui est resté en haut là-bas pour dire, bon, comme de toute façon, celui qui est en bas là-bas, c'est moi aussi. Et celui qui est en bas là. Le développement le développement est... Ça ne va jamais arriver. Parce que celui qui est en haut là, il n'aura jamais besoin de l'aide de celui qui est en bas. Celui qui est en bas, que vous avez, à qui vous avez attribué la dignité, il aura toujours besoin de supplier celui qui est en haut. Kams, pour toi, c'est une projection. Vas-y, oui. Voilà. Vas-y, parce qu'on est presque à la fin. D'accord, Kams, s'il vous plaît, il est en haut, il s'est projeté. Mais Dieu, mais c'est que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu Tout-Puissant, il peut se matérialiser pendant qu'il est encore au ciel, il peut se matérialiser si on puisse le supporter. Donc quand il se matérialise, on a un problème plus grave. Donc Dieu, pendant qu'il se matérialise sur la terre, il est aussi au ciel. C'est ce que, si vous pouvez... Résurrection. On a... Voilà. Résurrection. Le problème est très grave parce que là, on est dans un problème de il a ce français maintenant. pouvoir-là. Excuse-moi, résurrection. On peut le supporter, lui qui s'est matérialisé. Celui qui est sur la terre, là, selon toi, il n'a pas tous les pouvoirs, il n'a pas tous les attributs divins. Donc c'est 80% à haut. C'est bien ce que tu as dit, hein. Attendez, on va faire un tour. Celui qui est sur la terre, il est comme un homme, mais c'est la même personne qui est encore au ciel. Maintenant, c'est celui qui est au ciel là qui a tous les pouvoirs. Lui qui est là, il continue à agir, c'est lui qui est sur la... C'est la même personne. Dieu, celui qui est au ciel là, c'est celui-là qui a tous les pouvoirs. Celui qui est sur la terre n'a pas tous les pouvoirs, c'est ça? Non, lui, il n'a pas tous les pouvoirs. Il a un peu. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il a 80%. Attendez, Résurrection va répondre, s'il vous plaît. Attendez, Résurrection va répondre. Le père, il dit. Résurrection, il ne faut pas te muter. Ce n'est pas le moment de te muter. Réponds à moi. Réponds à la question de Moise. Il dit en train de répondre. Je ne sais pas comment on va vous répondre. Peut-être vous limitez Dieu. Non, en fait, ça vient de toi. Le doyen dit c'est un pouvoir. Pas que vous dites que c'est lui qui n'a pas compris. Tu as dit ici que celui qui est sur la terre, celui-là ne dispose pas de tous les pouvoirs, mais celui qui est au ciel, c'est lui qui dispose de tous les pouvoirs. Je vais assurer que c'est ce que tu as dit. Oui, c'est la même personne. C'est lui qui est au ciel, le Père et le Fils qui est sur la terre. C'est la même personne. N'a pas tous les pouvoirs. C'est ça, non? C'est ce que tu as dit, non? Oui, parce qu'on dit qu'il est venu comme un homme. Il ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Mais c'est le même qui est sur le ciel, le même qui est sur la terre. Donc il n'a pas tous les pouvoirs. C'est ce qu'on veut savoir. Non, mais c'est pourquoi on dit qu'il est venu comme un homme. Non, il ne peut pas avoir tous les pouvoirs pendant qu'il est sur les fils. Il ne peut pas avoir tous les pouvoirs. Résurrection, il faut écouter la question de Moise. Écoute bien. Comme tu as dit tout à l'heure, que c'est celui qui est au ciel là qui est Dieu. Parce que le pouvoir tout entier là, ça appartient justement à celui-là même qui ne peut se soumettre à aucune chose. Celui qui est sur la terre ne peut pas être Dieu. Donc ça veut dire que c'est vous qui êtes en train de mélanger les choses. Tu vois, en réalité, tu viens de résumer tout le problème du christianisme. Tu viens de reconnaître toi-même que celui qui est sur la terre n'a pas tous les pouvoirs. Et que c'est celui qui est en haut qui a tous les pouvoirs. Mais c'est ce qu'on dit justement. Celui qui est en haut là, c'est celui-là qui est Dieu. Celui-là qui est digne d'adoration. Celui qui est sur la terre là, c'est pas Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et bien sûr, il est conduit par l'Esprit de Dieu comme nous. Nous tous les êtres humains sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est pas lui qui est sur la terre et dit, lui qui est en haut là-bas, par l'Esprit de Dieu. Lui qui est en haut là-bas, il est à moi. Donc, merci d'avoir reconnu que Jésus ne peut pas être Dieu et qu'il n'est pas Dieu et qu'il n'a pas été Dieu étant ici. Et que c'est celui qui est resté en haut là, celui qu'on ne peut pas voir là, celui qui ne peut pas venir là. C'est celui-là qui est Dieu. Merci de l'avoir dit. Est-ce que tu penses que lui qui est en haut là, non. Résurrection. Celui qui est en haut là agissait aussi sur celui qui est en bas. Comment? Il agissait aussi sur celui qui est en bas. C'est le même qui est en haut là. Qui agissait sur celui qui est en bas. Donc Jésus, s'il agissait, résurrection, s'il agissait sur celui qui est en bas, il ne pouvait rien faire de lui-même. Celui qui est en bas n'est plus celui qui est en haut, puisqu'il s'est dépouillé. Tu vois, non? Il s'est débarrassé de tout ça. Il n'a plus. Non, peut-être vous comprenez vous comprenez mal se débarrasser, se dépouiller là. Vous comprenez ça mal. Explique-nous alors, explique-nous. Vous comprenez ça mal et c'est là le problème. Vous comprenez mal parce qu'on se débarrasse. Donc c'est comme si, ça veut dire que c'est celui qui est en bas, il est fils. Il est diminutif. Mais c'est la même personne qui agit qui est là. Il s'est matérialisé. C'est la même personne qui est en haut là qui agit comme ça.
Résurrection, pardon. Si on veut comprendre aujourd'hui, là, 260 personnes qui sont en ligne là, c'est-à-dire le mot dépouillé qui est dans la Bible là. C'est-à-dire, quand il s'est dépouillé là, il a laissé un peu sur la chaise et puis lui-même il est venu, quoi. C'est selon ton explication, il a laissé un peu et puis lui-même il est là. Ou bien c'est lui tout entier qui est là. C'est ce qu'on veut comprendre. Kramo, pour ajouter à ta question, il n'a qu'à nous définir le mot dépouillé. Il n'a qu'à définir le mot dépouillé. D'accord, merci beaucoup. Tu vois, non? Ok, résurrection, ça sera ton temps de parole. Et puis on va faire un tour rapidement parce qu'il est l'heure de la prière. Donc on fait un tour rapidement. Vas-y. Après toi, le père, il dit. Attends, on va prier pour venir, non, mais. Ah non, j'ai dit qu'on bouclait le live à 18h normalement. C'est méchant. Depuis 14h, on est là. Donc on fait un tour. Depuis 14h, il est là, il est fatigué. Résurrection, vas-y. Il est obligé il n'est pas Dieu, donc son corps peut le contrer. Merci beaucoup, merci. Donc il n'a pas le choix. Béni, il ne se fatigue pas. Béni, il est toujours voyant, mais le corps, il est là, son corps est fatigué. Non, ton esprit va se fatiguer. Mais ton corps est fatigué, c'est tout. Donc tu dois te reposer. Merci beaucoup. Donc c'est ce que les prophètes ont annoncé. Qu'il y a quelqu'un qui vient sur la terre. Il vient se matérialiser sur la terre. Il va faire une mission qu'on appelle la mission Emmanuel. Dieu sera sur la terre. Mais comment? Est-ce que quand il vient sur la terre, c'est tout le Dieu qui remplit tout l'univers qui arrive? Non, il se matérialise en humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus de l'autre côté. C'est sa puissance. Il est tout puissant pour être plusieurs fois à la fois. Donc quand il vient, il va se matérialiser. Celui que nous allons voir là, il est l'image, l'empreinte de tout grand Dieu qui est rempli dans tout l'univers. C'est son empreinte que nous allons voir. Vous voyez? Donc, on voit l'empreinte là, ça veut dire qu'on peut le toucher, on peut manger avec lui. Hein? C'est ça qu'on appelle, il s'est dépouillé parce qu'il n'est plus transcendant, il n'est plus feu et flamme. Mais c'est le même grand Dieu qui remplit là, qui s'est matérialisé. Il peut être plusieurs fois à la fois. Il a ce pouvoir. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Donc celui-là qui adore, celui qui est sur la terre là, c'est le même Dieu qui est rempli l'univers là, qu'il est en train d'adorer. Ok. Donc c'est tellement simple. Il est là. Comment on va faire le tour? C'est bon, il est là. Le grand frère, il dit. Oui, il essaie. Allons-y, le grand frère, il dit peut-être 2 minutes. On va tourner rapidement. Il est déjà là, on va courir. Le grand frère, il dit. D'accord, merci. Alors, vraiment, je vois qu'il vient de nous montrer maintenant que lui-même, il est convaincu que Jésus n'est pas Dieu. Parce que s'il nous dit déjà que c'est quelque chose qui est diminué, c'est-à-dire qu'en haut là-bas, c'est 80%, en bas, c'est 20%. Donc, il faut maintenant le 80% plus 20% pour faire 100%. Donc, si 20% là, ce n'est plus, il est dépouillé de tous les pouvoirs, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il a même dit que celui qui est en bas là ne peut pas agir, que c'est en haut qui agit sur en bas. Mais en bas n'agit pas sur en haut. Mais c'est la preuve claire que ce qui est en haut là-bas, c'est la puissance qui est en haut. En bas là, ce n'est pas la puissance et ce n'est donc pas Dieu. On lui demande d'adorer celui qui est en haut. C'est ce qu'on lui demande simplement. Donc, il a bien compris maintenant, mais c'est l'acceptation maintenant qui est le problème. Et prions pour qu'il puisse accepter ça. Donc, comme il est temps, je vais laisser la parole. Merci. Je suis à 5% de ça. Le téléphone risque de s'éteindre tout à l'heure. Digital, rapidement, s'il te plaît. La luminosité a baissé, c'est pour cela. Digital, moi, je voulais juste faire une précision à Kramo pour lui dire que je suis musulman par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure en bas. J'ai dit que vous allez faire, avec vos questions, là, vous allez faire que maintenant, ils vont dire que au lieu de charnel et puis physique, là, ils vont dire qu'il a un esprit charnel et puis un esprit spirituel. Ils vont laisser corps là maintenant même. Comment vous courez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Inch'Allah, calme, rapidement. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Mes respects, vieux père, il dit, mes respects. Salam alaikum à tous les frères Moaz, Kramo, voilà, Digital, Denis, les élections, bonsoir. Bon, ça là, on n'a pas besoin d'ajouter grand chose, hein. Voilà, aujourd'hui, on a eu la preuve, parce que souvent c'est comme ça, il faut voir comment Dieu, en toute objectivité, comment Dieu va laisser déléguer son pouvoir
qui lui permet de tout faire pour venir parce qu'il lui veut sauver les êtres humains. Alors qu'il n'a pas créé que les êtres humains. Il va se déposséder de ce qui lui permet de tout faire pour venir sauver les gens. Vous voyez? Tellement que ça n'a pas de sens. Selon eux, il a dû se laisser tuer par eux. C'est-à-dire, les faire encore un péché plus grave, le péché de la mort, c'est le meurtre, pour les sauver d'un péché même qui n'était pas la mort. Bon, ça, là, on n'a qu'à comprendre ça. Bon, ceux qu'il a induits en erreur en commettant ce sacrifice-là, qui l'ont tué là, ce péché de la mort là, son sang est sur leurs mains là. Maintenant, eux là, qui les sauvent de leur péché? C'est que, arrêtez ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça là, c'est pas sûr que moi je puisse parler. C'est pas possible. Donc, Béni, laisse-moi bien finir en même temps avec mon petit truc. Ici, devant la magie, il a parlé rapidement pour rentrer. Ici, devant la magie, il a parlé rapidement pour rentrer. Moi, bismillah. Ok, donc, alhamdulillah, je pense que, encore une fois, on remercie Allah d'abord, on remercie les frères qui ont participé au live. Et on exhorte encore les gens à rechercher la vérité. Parce qu'on a entendu le frère Résurrection ici dans son ambiguïté. Et je ne vais pas revenir sur ce que Kam a dit, c'est tellement clair. Un Dieu qui doit venir encore se faire tuer. Lui-même, tellement c'est ambigu, il a fini par dire non, c'est celui qui est en haut qui a tous les pouvoirs, celui qui est en bas n'a pas. Donc s'il n'a pas tous les pouvoirs, il ne peut pas être Dieu. Donc celui qui est en bas ne peut pas être Dieu. Donc fin du débat sur la divinité par résurrection lui-même. Et merci à tous et qu'Allah nous guide sans cesse sur son droit chemin. Ça va. Non, tu n'as pas encore fini. Bon, écoutez ou bien. Salam alaikum. Voici le frère. Attends. Mais Béni, il me mène en quoi? Kramo, parle. Ok, frère Résurrection, tu viens de nous montrer que, en fait, celui qui a créé, comment on appelle là, parce que un côté 80%, un côté 20% là, j'ai vu ça dans multiclonage. Sur ceux qui sont dans live là, on dit regardez le dessin animé Naruto là, quand il se multiplie là, les clowns là, ils sont à 20%, alors que lui-même, il est parmi les clowns, il est à 80%. Et quand on touche le clown, lui, quand il disparaît, ça ne le fait rien en fait. Donc tout à l'heure, tu viens de nous montrer que votre Dieu là, quand on dit dépouiller là, c'est-à-dire il a à 20%, c'est-à-dire 20% est venu sur la terre et puis 80 autres % est resté sur le ciel. Ou bien les 80 sont à terre, comment on appelle, à terre, et puis les 20 autres % là, il est au ciel là-bas. Vraiment, c'est ridicule quoi. Sincèrement, c'est ridicule parce que ça, même quand toi-même tu t'assois même pour aller raconter ça à un enfant, vraiment, ça serait très difficile de convaincre un enfant. Faut revoir, sincèrement, faut revoir. Et puis, intéresse-toi à l'islam, sincèrement. Tu vas voir le vrai Dieu. C'est ce que je voulais te dire. Merci. Donc, pour toi, Dieu ne peut pas être au ciel et puis il ne peut pas se matérialiser sur la terre. Il n'a pas ce pouvoir-là. Ah, mon frère, on a fini ce débat-là. Tu as revenu encore dessus. Non, réponds-moi. Pendant que Dieu est au ciel, pendant que Dieu remplit l'univers, il ne peut pas se matérialiser sur la terre. Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Dieu dit qu'il ne fait pas ça. Mais qu'il dit qu'il ne fait pas.
contre le prophète Esaïe qui dit que l'Éternel deviendra un sanctuaire. Tu es contre le prophète, tu crois au prophète, mais tu crois au prophète. Donc il est devenu église. C'est si on te comprend bien, il est devenu église, il est devenu sanctuaire. L'Éternel deviendra la brique d'église là. Si on peut te comprendre là, il est devenu brique d'église ou bien quoi. Sincèrement, je ne sais même pas pourquoi vous réfléchissez comme ça en fait. Mais les prophètes, si tu crois au prophète, c'est pas nous